Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 179. 179. C'est-tu notre dernier épisode de Ah, l'année? Je pense que non. ben, je pense que non. OK. Non. Je pense que non. OK. Ben là, il reste encore une bonne semaine, 2 semaines, mais Une semaine et demie. presque. Ouais. Ouais, une semaine et demie. Ouais, c'est vrai, Des la semaine bons prochaine. films qui arrivent pour Noël, Absolument. qui peuvent tout changer, hein. Notre top 10 de l'année, ça peut changer encore. Oui, puis d'ailleurs, je vais faire un pont parce que Baby Girl, qui sort mercredi, est Ouais. coté 2 par Mediafilm. Puis je veux juste faire un petit retour sur Mediafilm parce qu'à chaque année, ils font un balotage. Mais est-ce que tu comprends comment fonctionnent les cotes Mediafilm? Je sais pas si tout le monde le Oui. sait. Parce que dans le fond, Mediafilm cote de 1 à 7. 1 étant un chef-d'œuvre, 7 étant un So Bad It's Good, puis Une 6. merde. Ben non, ben oui, mais 7 c'est très très rare. Fait que 7, c'est un genre de. Tu sais, The Room, c'est 7. C'est des films qui sont Ouais, moins bons parce que c'est mauvais. Tu sais. Parce que si t'es 6, t'es juste mauvais, puis t'es plate. Là, tu sais. c'est ça. Puis à chaque année, tu peux juste être coté 2 le plus haut. Puis à chaque 20 ans, ils vont faire une révision des cotes de v'là 20 ans pour savoir est-ce que le 2 peut monter 1. Parce qu'est-ce qu'il a passé l'épreuve du temps, tout ça. Donc là, on est rendu cette année, C'est il y a ça. 8 films. Si le film est intemporel et est devenu culte, il Exactement. pourrait avoir la cote de 1. Exactement. Puis là, cette année, justement, c'était cette semaine qui annonçait les révisions. Puis tu avais 4 films de 2004 ou 2003 qui étaient cotés 2 qui révisaient. Puis tu avais 4 autres films aussi qui étaient sur le balotage cotés 2 qu'ils voulaient revoir est-ce que ça mérite un 1. Puis c'est des films plus anciens aussi. Fait que tu avais Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Tu avais Personne ne sait, Nobody Knows de Hirokazu Koreeda. Ouais. Vera Drake de Mike Leigh. Ah, ça, c'était les 3 films de 2004. C'est ça. Est-ce que là-dedans qu'ils ont monté un, penses-tu? Tu me diras après, là. Ensuite, tu avais 5 films plus anciens, All About Eve de Joseph Mankiewicz, All That Jazz de Bob Fosse, Jeanne Dillman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, puis The Shining de Stanley Kubrick. The Dans, Shining, OK. dans ça, il y a 4 films sur 8 qui ont réussi à obtenir la cote de 1. Barouette. 2 que je connais pas. All About Eve de Joseph Mankiewicz, film de Ouais, je connais pas non plus. 1950 que je connais pas. All That Jazz de Bob Fosse de 1979 que j'ai pas vu non Mhm. plus. Je l'ai pas vu non plus. Jeanne Dillman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles. La Ah! cote de 1, ça, c'est inévitable, Esti. je pense. Ça, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Je comprends pas pourquoi il l'avait pas déjà. Et puis The Shining, obtient la cote de 1 aussi. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire Christy. qu'il n'y a aucun film qui était révisé pour les 20 ans qui a fait la cote de 1, malheureusement. Hmm. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ben, je suis. The Shining, c'est sûr que pour l'aspect culte, il l'a à fond. Est-ce que c'est un film parfait? Je pense pas. Mais c'est un film qui est sensiblement le fun à regarder. Puis niveau visuellement, cinématographiquement, c'est un très beau film, là. C'est Stanley Kubrick, fait que on peut pas non plus dire que ça a Ben, tu été sais, réalisé par n'importe qui. Mais Stanley, y a-tu d'autres films qui est coté 1? ben, j'imagine 2001. Il y en a sûrement d'autres. Oui, 2001, c'est sûr qu'il est coté Ouais, parce que 1. si tu me dis que le seul film de Stanley Kubrick, c'est Shining, C'est qui est ça. coté 1, il y a quand même un petit aspect bizarre là-dedans, là, mais oui, ben, pour moi, The Shining, c'est pas un chef-d'œuvre, Mais mais c'est c'est un un très film. très bon film, Ça tu sais. l'a marqué les esprits, puis je pense que ça l'a marqué, Exact. je dirais pas un courant cinématographique, mais tu sais, en termes d'horreur, ça a une influence encore aujourd'hui. Tu sais. Mhm. Je pense que Oui, c'est surtout ça qui regarde autant que la qualité. ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme un peu les films aux Oscars, tu sais. Le meilleur film de l'année va pas nécessairement être le meilleur film à tous les niveaux, tu sais, scénaristique, cinématographie et tout. C'est vraiment la popularité aussi qui va faire gagner ce film-là, tu sais. C'est ça. Alors, Bref. allez voir Jeanne Dillman. C'était écœurant. 3 heures et demie d'une femme qui fait pas grand-chose, mais qui est pris là-dedans. Là, c'est génial. Elle a monté à un. Elle a monté un. Ben écoute, ça n'en prend, tu sais. Ben, c'est inévitable. Tu sais, c'est un film de 75. Je comprends pas qu'il l'était pas déjà. Parce que c'est un film qui a. Tu sais, aujourd'hui, Ouais. ben, c'est un chef-d'œuvre. Puis c'est un film qui est révolutionnaire pour son époque aussi. Fait que heureusement Ben que tu sais, c'est possible. je pense que
Il y a énormément de films là, dans le monde entier. Ces cotes-là, ils ont commencé quand, tu le sais-tu? Ça a-tu commencé, mettons, dans les Oh, années 80, 90? C'est au Québec, Mediafilm, hein, c'est Ouais, c'est ça. Ben, je Mediafilm. le sais, tu sais, dans les années 80, le cinéma québécois a un peu plus évolué, là, aussi. 68, ça a été créé. Ça fait longtemps quand OK, même. quand même. Ouais, c'est ça. Quand même, OK. Fait que 75, Christy. Ouais. Ben, des fois, les gens oublient. Ok. En tout cas, On Baby oublie Girl, toutes côté sortes de 2. choses. Côté 2, Baby Girl. Oui, Nosferatu, côté 3. Robert Eggers, il a juste des côtés 3 dans sa carrière. c'est exceptionnel, ça. C'est très très bon. Oh, très très bon. Le 25 décembre, si vous faites rien pour Noël, allez au cinéma. Ouais. Moi, en parlant de cinéma, puis en parlant aussi de films qui s'en viennent dans la prochaine année, on parlait pas de ça, mais j'en parle. Depuis quelques semaines, on n'en a pas parlé dans les derniers épisodes, mais depuis quelques semaines, il y a plusieurs bonnes annonces qui sont sorties et aussi des dates de sortie de films qui sont sorties. Cette semaine, je vais aller direct au but, Ben. Je vais te parler tout de suite de l'annonce la plus récente qui est sortie puis qui fait beaucoup jaser quand même là, dans le milieu des blockbusters aussi hollywoodiens. L'annonce de Superman, le prochain film de James Gunn, le premier aussi, euh, si on veut, le premier réel film dans son univers à lui, l'univers de James Gunn, depuis qu'il est rendu le grand patron de DC Cinematic Universe. Oui. Est-ce que c'était annoncé que ça sortait cette semaine ou c'est tombé comme une surprise? Puis on savait-tu que ça sortait cet été, le film? Ou c'était une surprise encore aussi? Ouais, on le savait déjà. Ben, le film sort, si je 11 me rappelle juillet. bien, en juillet, ouais, le 9 juillet, si je me rappelle Ça se bien. peut. Le 9 ou le 16. Le 11. Le 11. C'était déjà annoncé qu'il sortait l'été prochain. Parce que ça a fait beaucoup jaser aussi quand ils ont sorti la date de sortie, parce qu'il était censé sortir exactement la même date que Fantastic Four, Ok. le, le- le nouveau film en fait des Fantastic Four. Puis finalement, Fantastic Four va sortir, je crois, une semaine plus tard, si je me rappelle bien. Donc, il n'y aura pas de grosse guerre au cinéma comme un Barbie Hammer. Mais quand même, une semaine de décalage, c'est quand même pas énorme, là. Superman, c'est un super-héros super connu. Puis on le sait que James Gunn aussi, il est attaché à ce super-héros-là. Tu sais, il avait fait Brightbird. Je sais pas si tu l'avais vu, là. C'est Non. un genre de petit gars qui a des pouvoirs. Puis c'est un genre de Superman horreur, si on veut, là. Il y avait la touche de James Gunn quand même, là. Que James Gunn a souvent fait des petits films d'horreur. Je sais pas si tu as déjà vu Slither. Non, j'ai juste vu ces films, ben, Ok, les Gardiens puis Suicide c'est Squad. ça. Ben avant qu'il fasse Les Gardiens, il était un peu plus connu pour justement faire des films d'horreur. Tu sais, il a produit des films d'horreur comiques, là. Tu sais, c'est des comédies d'épouvante un peu plus. Tu sais, c'est lui qui a scénarisé puis produit les Scooby-Doo. Les Ok, deux ok. Scooby-Doo, Hmm. là, au début des années 2000. Le casting était quand même parfait, on va se le dire. Moi, j'adore Scooby-Doo. Puis, mais c'est ça, il avait fait. Ben, c'est Incision en version française, là, mais Slither, c'est un de ses bons films d'horreur là, qui a fait. C'est comique, là, beaucoup. Là. C'est des gros vers qui sortent dans un village. Là. Ils sortent de la terre. Puis là, c'est des vers extraterrestres. Là, puis là, ça bouffe les gens. Puis là, les gens deviennent des zombies avec ça. En tout cas, c'est quand même dégueulasse là, comment c'est fait, mais c'est drôle, tu sais, c'est bon. Puis il y a Nathan Fillion aussi qui joue dedans. Nathan Fillion qui est beaucoup connu pour justement avoir travaillé souvent dans des séries comme Buffy, la, 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 la chasseuse de vampires. Il a eu un petit rôle là-dedans. Sinon, il a joué dans Firefly, qui était une série de Josh Whedon, qui a lui aussi fait, dans le fond, c'est lui aussi qui a fait Buffy, The Vampire Slayer. Fait que Nathan Fillion travaille souvent avec les mêmes réalisateurs, les mêmes scénaristes. Puis, tu sais, après Firefly, c'est une série de une saison seulement. Je pense qu'il y a 16 épisodes. Puis, ça ressemblait un peu à Star Trek. Mais la série a pas tant marché. Fait que là, à la place, en 2005, c'est une série de début 2000, je dirais, là, peut-être fin 90. Puis 2005, ils ont sorti un film
pour faire suite puis clore un peu la série. C'est Serenity. T'as peut-être déjà entendu le nom. Serenity, ok. Bon. Ben, c'est un film qui ressemble beaucoup à Star Trek, Star Wars de ce monde. Quand même bien. Mais Nathan Fillion, c'est la vedette aussi de Slater. Puis il joue dans pas mal tous les films de James Gunn. Souvent des petits rôles. Il a joué dans le dernier Gardien de la Galaxie. Il faisait un des gardes de sécurité dans l'espèce d'organe vivant là, dans l'espace. Puis il avait interprété un extraterrestre aussi dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Puis ben là, il revient dans Superman en Guy Gardner, qui est un des Green Lantern qu'on connaît, un des Green Lantern humains qu'on connaît. Là. Mais tu sais, c'est un fraîchier un peu, Guy Gardner. Là. Il est un peu plus goofy là, comme personnage. Mais dans ce qu'on voit dans l'annonce du Superman, c'est que, puis ce qui fait beaucoup jaser aussi, c'est qu'on a beaucoup de super-héros autres que Superman qui va apparaître dans le film. Fait qu'il installe déjà. Tu sais, moi, si je me rappelle bien, James Gunn il avait dit que c'était une histoire d'origine là, de Superman. Puis là, les gens étaient là, bon, on connaît déjà son origine. Tu sais, c'est comme le septième film qui sort de Superman. Là, un moment donné, on connaît le personnage. Puis, sauf que selon l'annonce, moi, ça a pas l'air d'être un origine. Là. Tu sais, il a déjà l'air d'être Superman, puis dans l'action. Puis tu sais, t'as un Nicholas Hoult, qui va jouer d'ailleurs dans Nosferatu, qui va jouer Jonathan Hacker, il joue Lex Luthor dans le nouveau Superman. Fait que ça, j'ai très hâte de voir. Il y a quand même le physique de l'emploi, l'allure. Il n'y a pas de cheveux. Puis on voit aussi Oak Girl. On va voir Mr. Terrific, qu'on n'a jamais vu en live action. Fait que ça, c'est quand même bien. Des gros personnages quand même. Puis je pense que c'est bon pour renouveler justement cet nouvel univers-là puis nous faire rentrer tout de suite dans un univers plus surdimensionné, puis mieux exploité peut-être. Mais je suis quand même sceptique. Je vais rester sceptique jusqu'à ce que je vois le film. Moi, Superman, c'est pas mon super-héros favori. Fait que, quand ils sortent beaucoup de films de Superman, je suis comme, bon, un autre Superman. Mais je suis quand même curieux. Je suis très curieux. C'est juste que pour moi, il faut que James Gunn se calme un peu dans son style, justement, de Goofy, puis on rigole à la Gardien de la Galaxie. Ça marchait super bien pour les Gardiens de la Galaxie. Ça a bien fonctionné pour son Suicide Squad. Il avait fait le deuxième film de Suicide Squad, puis ça ressemblait beaucoup aux Gardiens de la Galaxie, mais c'est un 13 ans et plus, là. Fait que c'est le fun de voir ça. Mais en même temps, c'est pas ça Superman. Fait que je pense pas. Selon le trailer, ça a pas l'air d'être Goofy. Puis tu sais, peut-être qu'il va aller chercher justement ce style-là avec des personnages comme Guy Gardner, justement. Mais à voir, à suivre. Mais qu'est-ce Oui, qu'il Dan? va réaliser dans son univers à lui? Tu sais, il fait Superman, mais y a-tu d'autres projets connexes à ça ou ça va être d'autres personnes qui vont réaliser? Puis lui, il va juste comme diriger Ah l'histoire. oui, oui, tout à fait. Tu sais, là, on avait le Snyderverse, qui était l'univers de Zack Snyder. Zack Snyder, il avait commencé par Man of Steel, qui était le Superman de Henry Cavill. Puis là, bon, jusqu'au moment où Justice League a tout foiré parce que ils ont sorti une version vraiment pourrie au cinéma. Puis selon moi, c'est ça qui a fait effondrer tout l'univers du Snyderverse. On dit Snyderverse parce que c'est Zack Snyder qui a comme initié justement cette nouvel univers-là. Il y avait un Wonder Woman, il y avait un Aquaman. C'était d'autres réalisateurs. Puis Zack Snyder avait aucun lien avec eux. Mais ils ont comme créé de quoi, bâti de quoi qui était quand même potable. Même si je détestais le Flash qu'il avait pris. La version d'Aquaman, c'est pas du tout une version qu'on voulait voir vraiment au cinéma, mais Jason Momoa, dans sa célébrité puis dans son style, il était bien, il était bon. Euh, mais ça, c'est fini. Puis là, depuis que James Gunn a repris les rênes de DC, Cinematic Universe, ben là, il se crée son propre univers. Fait que lui, c'est le grand patron. Puis jusqu'à maintenant, le seul film qu'il réalise, c'est Superman. Tous les autres films, il va juste agir comme en tant que producteur, là, le CEO des histoires pis tout. Je pense qu'on va quand même pouvoir le blâmer s'il y a des films pourris, là, ça va être de. C'est lui. Il va donner un peu comme le Kevin Feige de DC. Kevin Feige, il fait juste produire, c'est lui le patron du MCU. Mais c'est ça. Fait que si le MCU il est
il est en déchéance en ce moment. C'est à cause de Kevin Feige, parce que c'est lui qui donne les feux verts. Euh, Fait que c'est ça. Fait que, ça reste à suivre. Je pense que c'est une bonne chose, par exemple, là, qu'ils repartent justement tout un nouvel univers. Parce que ça allait un peu n'importe où, là, l'univers de Zack Snyder. Puis il y a des choix de casting que je détestais aussi. Fait que ça reste à suivre. Qu'est-ce qui va s'en suivre avec le Superman de James Gunn? Pour l'instant, je reste sceptique, mais je suis quand même. L'annonce m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'annonce. On voit Crypto aussi, le chien de Superman. Je pense qu'on l'a peut-être vu une seule fois dans un des films là, avec Christopher Reeves. Mais le chien de Superman, il est vraiment le fun là, à voir. Puis il a l'air cute, tu sais, dans l'annonce, tu le vois. Fait que très hâte de voir ça. Pour ce qui en suit cette semaine, on a eu d'autres annonces. Un premier teaser. Je rappelle, le Superman, c'est un teaser. Hein. Puis ça, comme tu me l'avais demandé, si c'était une surprise, pas vraiment, parce que depuis 2 semaines, ils nous balancent des petits teasers qui vont avoir un teaser. Tu sais, à cette heure, c'est ça aussi la joke, là. Sur les réseaux, tout le monde dit Ah, tu sais, c'est rendu qu'on nous donne un teaser pour un teaser. Tu sais, c'est drôle quand même. Ben, c'est juste un teaser. Fait qu'on a vu pas mal quand même dans le teaser. C'est un teaser de 2 minutes. 2 minutes et 20. Fait que c'est quand même un long teaser. Mais une annonce va sûrement arriver au mois de mars, tu sais, avril, là, pour justement nous faire un peu plus languir avant le film. On a eu un autre teaser cette semaine, celui de Lilo et Stitch en live Ouais, action. c'est pas vu. Live action qui sort le 23 mai. Donc en même temps que Mission Impossible. Donc The Final Redconning. Je pense, je pense que le choix va. Tu sais, ça va être une guerre entre les deux au box-office, mais je pense que je vais quand Ben, même aller voir Mission Impossible. c'est pas le même public non plus, là. C'est pas le même public. Puis je pense, on dirait, les studios, tu sais, ils font ça justement exprès. On dirait, tu sais, c'est pas le même public. Là, qu'ils se disent, ah, les enfants vont aller voir ça, les parents vont aller voir l'autre. Mais Lilo et Stitch, moi, je suis un grand fan de l'animé, là. Fait que, quand même, hâte de voir ça, le live action. Mais je vais t'en parler de films de Disney live action cette semaine. Puis, je suis pas un fan de ça. Fait que le teaser, il est drôle. On voit rien de spécial là, dans le teaser. On voit Stitch qui est juste à la plage. Puis, mais je sens que ça va être bon quand même. Je sais pas, ben t'es jamais allé à Disney World, Non, à jamais. Orlando, Non, même pas à Paris, au Japon, non? non. Parce que à Disney World, en Floride, là, à Orlando, Stitch il est très très populaire. Tu sais, t'as beaucoup. Tu sais, il y a eu juste eu un film là, de Lilo et Stitch en 2003. Mais non, il y en a eu un deux, c'est vrai. Il y a eu un deuxième film, mais tu sais, les deuxièmes films qui sortent directement en VHS. Là. Mais en 2003, le film est sorti, puis ben là, tu vois, à Disney World, là, il y a plein de toutous de Stitch, il y a des casquettes de Stitch, tu sais, il y a beaucoup d'affiches de Stitch. Fait que je pense que même les jeunes de notre époque, d'aujourd'hui, tu sais, ils connaissent bien Stitch, tu sais. C'est un personnage qui est resté aussi dans dans l'esprit de l'animation Disney, j'imagine. Fait que ça va être intéressant quand même de voir Lilo et Stitch le 23 mai, je rappelle, en même temps que Mission Impossible 8, qui est censé être le dernier Mission Impossible. On a eu cette semaine l'annonce de Karate Kid Legend, qui lui sort la semaine d'après Stitch et Mission Impossible, le 30 mai. Donc, ça va être quelques mois, là, au printemps-été, là, ça va être beaucoup de mois de bons films qui sortent, des gros blockbusters. Là, tu sais. Karate Kid Legend, qui va rassembler Ralph Macchio, la vedette des 3 premiers Karate Kid, avec le légendaire Jackie Chan, qui revient dans son rôle de Monsieur, Monsieur Monsieur Wang, quelque chose comme ça. Il jouait pas Miyagi. C'était pas Miyagi, c'était un autre. Fait que je sais pas s'ils vont faire une connexion justement entre leurs deux univers ou si ça va juste être un nouveau film avec deux grands chefs. Parce que Ralph Macchio joue dans Cobra Kai, que je t'ai parlé, la saison 6 a fini en janvier-février. La dernière partie, là, les derniers 5 épisodes de Cobra Kai sont censés sortir cet hiver. Fait que sur Netflix. Fait que je ne sais pas si ça va suivre justement Cobra Kai. Est-ce que Jackie va parler de Jaden Smith
On le sait pas. Est-ce que Jaden Smith va apparaître dans le film? On le sait pas. Il est comme disparu de la surface de la Terre. Donc, je pense qu'il voulait plus être acteur, quelque chose comme ça. Donc, Karate Kid Legend, ben, c'est Jackie Chan qui a un nouveau petit apprenti qui débarque, je crois, à Hong Kong, quelque chose comme ça. Fait qu'il lui apprend à se battre. Puis, non, je pense que c'est l'inverse. Il arrive en Californie, quelque chose comme ça. Puis Ralph Macchio, il va se faire appeler par Jackie pour l'entraîner. Fait que ça a l'air intéressant. Moi, j'étais un tripeux de Karate Kid. Fait que c'est sûr que je vais aller voir ce film-là. Puis, il a été tourné en partie à Montréal. Fait que ça, Ouais. c'est intéressant aussi. On va peut-être voir un peu de notre ville. On a eu, il y a 2 semaines, une annonce qu'on attendait. 28 Years Later. Oui, ça a l'air bon. Uh-huh. Ça va être très bon, je pense. Danny Boyle qui revient à la charge avec Alex Garland aussi qui revient au Comme scénario. scénariste, ouais. Ouais. Puis, ben, je pense que ça va être bon. L'annonce, en tout cas, elle est quand même stressante déjà. Fait que j'imagine le film va être stressant. Puis, on va replonger dans cet univers-là du premier film. Parce que le deuxième était quand même différent. Mais c'était pas Danny Boyle non plus. C'est C'était pas ça qui est Danny différent. Boyle, tu sais. Fait que très hâte de voir ça. L'acteur principal, c'est Aaron Taylor Johnson, que je t'ai parlé la semaine dernière pour Craven the Hunter, qui est encore au cinéma. Ne ratez pas votre chance. Ouais. Puis il y a aussi Ralph Vienne qui joue dans le film. Et l'actrice, j'ai oublié c'était qui. Mais il y a une actrice quand même qu'on connaît bien. Ça va être le fun de voir ça. Ils ont sorti l'annonce. Donc ce film-là, il sort le 18 juin. Donc mai, juin, juillet. Il va y avoir des très bons films. Jodie Comer. Judy Comer, qui va jouer. Je crois que c'est elle qui joue, parce que j'ai comme un blanc, mais je crois que c'est elle qui va jouer le Silver Surfer dans Fantastic Four. Mais le Silver Surfer femme, on va, on va régler ça tout de suite. C'est la femme Silver Surfer. C'est pas Norrin Rad qui est devenue femme, c'est la femme de Ronin Rad qui va être le Silver Surfer. Elle existe dans les comics, fait que c'est bien correct. J'aurais quand même aimé ça voir Norrin Rad. On va peut-être le voir aussi, ça va dépendre de l'histoire. Mais bref, Johnny Comer va. Non, non, c'est pas Johnny Comer qui va faire ça. Je viens d'avoir un petit brin dans mon cerveau. C'est Julie Steele, Julie Style, quelque chose comme ça. C'est pas Johnny Comer. Désolé, c'est mon erreur. T'as peut-être vu passer une annonce de A24 cette Avec semaine. Death of Unicorn. Oui, Dead of a Unicorn. Il m'a l'air Ça a l'air d'un quand même genre spécial. de Alien Space un peu, là, tu sais. Sur Ouais, Terre. ouais, Paul Rudd puis Jenna Ortega tuent une licorne avec leur voiture. Puis là, ils ont comme. Ils s'en vont voir leur famille. Puis là, ils essayent d'enterrer ça. Finalement, elle est pas morte, je pense. Puis là, ils vont la chasser ou quelque chose comme ça. Ça a l'air quand même cinglé. Puis un peu. Ça a l'air bizarre comme film. Hein? On se le cachera pas. Mais C'est qui fait ça? A24, j'ai quand même confiance. J'ai aucune idée qui fait Ça ça. aussi. Je vais aller Je voir sais, il y a le. Will Poulter dedans, le film. Il y a Théa Leoni aussi. Il y a beaucoup de vedettes. Tu sais, il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît, qu'on aime bien. Fait que ça va quand même Alex être. Sharfman qui a réalisé, qui a scénarisé aussi. C'est lui qui a fait Résurrection comme producteur, un peu comme réalisateur. Hmm. Il a rien fait. Il a Ah. fait un court-métrage en 2010 et tout. Ben écoute, j'ai quand même confiance en A24. En même temps, c'est encore une collaboration de VVS Films et A24. VVS Films qui nous ont donné aussi Talk to Me. Fait que c'était quand même pas si mal. Ils nous ont donné X, Maxine, Pearl. À suivre quand même. Death of a Unicorn. J'ai pas la date exacte, mais je pense que ça sort justement ce printemps ou proche de l'été. Puis, dernière annonce, on n'a pas encore de teaser ou de bande-annonce pour ce film-là, mais on a une date qui est le 16 mai. Puis c'est Final Destination 6. Ça, j'avais très hâte de voir l'annonce, mais ils l'ont pas encore sorti. Fait que j'imagine dans les prochaines semaines, on va voir. Je suis quand même content. Moi, j'adore ce genre de films-là. Tu me connais, j'adore les films d'horreur. Puis tu sais, Final Destination, ça ressemble un peu à un slasher. Tu sais,
c'est des gens qui meurent dans un ordre précis, puis toujours des morts sanglantes, puis vraiment crazy as fuck. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère que ça va être meilleur que les deux derniers films, par exemple, parce que les deux derniers films étaient quand même pas si bons. Mais toujours le fun de voir ça. C'est le sixième film. Donc, j'ai aucune idée de quoi ça va parler. Les rumeurs, c'est que ce serait un groupe d'intervention comme les pompiers, ambulanciers, là. Puis là, ils meurent dans une explosion d'un bâtiment, quelque chose comme ça. Fait que, curieux, quand même curieux de voir. À suivre. À suivre. Mais ça, je suis content parce que là, ils ont annoncé que c'était que ça sortirait en salle. Mais à la base, ils avaient annoncé que c'était juste un film HBO Max. OK. C'était quand même particulier, mais là, je suis content quand même qu'ils sortent en salle. Mais ça veut-tu dire qu'ils ont un budget HBO Max? Possiblement, parce que, tu sais, pendant le COVID, Ouais. il y a eu justement beaucoup de sorties de films directement sur HBO Max. Mais depuis que, tu sais, les salles sont revenues, puis que, tu sais, le train de vie quotidien là, du cinéma est revenu, on dirait qu'ils n'ont pas ressorti d'autres films sur HBO Max. Ils ressortent tu sais, des séries, là, mais c'est mystérieux tout ça. Mais il doit avoir un budget certain parce qu'ils ont annulé Bad Girl, qui était censé Ouais. sortir directement sur HBO Max. OK. À ce qui paraît, c'était extrêmement mauvais. Fait que, tu sais, le film est fini. Ils ont fait le test screen, puis ça a été un échec total sur toute la ligne. Fait qu'ils ont annulé ça. Bref, c'était mes annonces. Mon annonce de la semaine. Allez voir les teasers. Sont le fun, sont amusants. Ça nous fait apprendre sur les futurs films qui sortent ce printemps, cet été. Je pense qu'on va avoir une belle année, 2025. Mais si on y reviendra avec après le top 10, voir c'est quoi les films qu'on attend en 2025 ou les Oui, films de 2024 qui sont pas sortis encore, mettons. oui, parce que là, il y a le Brutaliste Oui, qui est mais il y a une couple. nominé dans énormément de catégories au Golden Globe, puis il est toujours pas sorti. Je sais même pas quand est-ce qu'il sort. Mais tu sais, c'est récurrent que des films sortent début d'année pour les Exact. Oscars. Après ça, tu sais, c'est dans, tu sais, l'année passée, Surtout les films oscarisés, ouais. Zone of Interest est sorti au mois de février, je pense, l'année passée au Québec. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, ce qui vont sortir, mettons, dans le temps de Noël ou un peu avant, c'est les gros blockbusters qui vont être nominés aux Oscars, mais que, tu sais, pas dans les grosses catégories comme meilleur film de tous les temps. Ouais. Le 25 décembre, on en reparlera si tu veux à la fin de l'épisode, mais Nosferatu, Baby Girl et aussi Bob Dylan. Ça a l'air pourri. Ça a l'air merveilleux. Euh, Tu veux-tu que je commence, Ben, avec ma grosse nouveauté de la semaine, mon coup de cœur, mon petit péché filet mignon. Bref, je suis allé au cinéma cette semaine 2 fois. Je suis content de l'avoir fait. Je suis allé voir Sonic the Hedgehog 3 au cinéma, en salle, avec un popcorn, un gros Sprite, diète. Puis, ben, c'était écœurant comme film. J'ai passé un très très beau moment. J'avais hâte de voir ce film-là parce que, bon, j'ai vu les deux autres aussi au cinéma, là. Mais les deux autres films étaient un peu plus, ben, je trouvais pas, tu sais, ordinaire, mais tu sais, il y avait rien pour justement me faire comme élever la pression, là. Tu sais, il n'y avait pas de gros climax à la fin. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait Knuckles, Tails qui rejoignait Sonic. Puis on a un peu plus l'esprit du jeu. Tu sais, il y avait une quête dans ce film-là. Puis Jim Carrey en Dr. Robotnik, il Hangman, toujours là pour tu sais, avoir des bonnes jokes puis être vraiment cave. Fait que le deuxième film, j'avais préféré quand même au premier. Le premier, ben, c'est l'arrivée de Sonic sur la Terre. Puis je trouvais qu'on perdait beaucoup du jeu dans ce film-là. C'était juste Sonic qui découvrait la Terre, puis il fallait qu'il s'enfuit parce que Eggman le pourchassait. Puis encore une fois, ben, c'est Jim Carrey dans le premier film qui volait la vedette. Là, c'est lui qui rehaussait un peu le niveau. Mais je trouvais que le film était quand même ordinaire, le premier film. Puis surtout qu'on voyait juste Sonic. On voyait pas tant. On voyait un peu son monde au début du film parce qu'on le voit tout petit. Mais sinon, ben, il rencontre James Marsden qui va devenir comme son père, entre guillemets, là. Celui qui va l'adopter.
Puis c'est le fun, tu sais, il y a des bonnes jokes, Sonic est cool, mais il y a rien qui me faisait comme, tu sais, triper dans le premier film. Dans le deuxième, justement, le retour plus aux sources du jeu était le fun. Puis ça, à la fin, il y a un bon climax, tu sais, c'était des bonnes, des bonnes petites perches scénaristiques là, qui nous faisaient par rapport au jeu aussi. Mais là, dans le troisième, dès la sortie, dès la fin du 2 en fait, on a un petit teaser à la fin du film qui va nous teaser Shadow, qui est un des personnages légendaires de Sonic, puis que tout le monde aime. Moi, je l'adorais dans le jeu. Je me rappelle plus exactement le nom du jeu, mais c'était sur GameCube. Puis c'était comme des courses, puis il fallait juste que tu dévales comme des grosses courses. T'en rappelles-tu sur GameCube? C'était le fun comme Ben, jeu. j'ai jamais joué, je sais pas. J'ai pas joué. Ok, ok. Mais je me rappelle, moi je l'avais chez nous au GameCube, puis je me rappelle dans un CPC, on essayait, mettons, des souliers, puis il y avait des jeux vidéo pour les jeunes, là, puis on jouait à ça. 2003 environ, 2004. On était jeunes, puis on adorait ça, tu sais. Euh, mais c'est ça, je trouve. Shadow, c'était un des personnages que j'attendais beaucoup. Parce que c'est un anti-héros un peu. Tu sais. Shadow, c'est un vilain au début. Puis après ça, il devient gentil. Puis tu sais, il aide. Il va donner un des meilleurs amis de Sonic. Tu sais. Mais c'est comme l'anti-Sonic. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est le Green Power Rangers. Là. Tu sais, c'est. Green Power Rangers, je sais pas si t'as déjà écouté la série de Power Rangers, mais pendant 3 4 épisodes, c'est un vilain, là. Puis c'est un méchant. Mais tu sais, c'est ça que j'aime de Shadow. Puis en plus, il annonçait que c'était Keanu Reeves qui allait prêter sa voix à Shadow. Fait que ça, c'est encore une coche de plus. Tu sais, t'as Idris Elba qui fait la voix de Knuckles, puis ça fit parfaitement sur le personnage de Knuckles. Mais la voix de Keanu Reeves est encore plus, tu sais, John Wick, là, tu sais. Puis Shadow, il y a un petit aspect John Wick, parce que Shadow, il a comme des patins à la place des pieds, fait qu'il patine. Puis il y a un gros gun. Fait que ça, c'est le fun, parce que dans le film, on le voit avec son gun. On le voit pas tout le temps avec son gun, mais il y a une bonne. Juste l'introduction du personnage est vraiment écœurante. Puis, tu sais, c'est pas un film. Pas un film que je dirais, au niveau scénario, c'est pas écœurant, là. C'est quand même redondant, tu sais, avec les deux premiers films, parce que ça revient au même, dans le fond. C'est un nouvel ennemi, un nouvel ami, puis, tu sais, des choses qui se passent. Puis t'as toujours Jim Carrey. Jim Carrey qui sort de sa retraite pour revenir faire Sonic 3. En fait, depuis quelques années, il a juste fait Sonic, puis Sonic 2, puis là, il fait Sonic 3. Ben, tu sais, il a expliqué en entrevue, je trouvais ça drôle, parce que l'intervieweur il lui dit: Ah, vous revenez, tu sais, vous revenez pour vrai, tu sais, dans l'industrie. Puis il dit: Ah, mais j'étais pas parti, je voulais juste me reposer un peu. Puis là, on lui pose toutes sortes de questions. Tu sais, est-ce que vous allez faire le Masque 2, le Grinch 2, tu sais, tout le temps des suites de tout. Puis là, il dit, ben, moi, c'est pas l'argent, tu sais, c'est plus le scénario. Mais tu sais, on le sait qu'il y a une part de l'argent quand même qui, tu sais, ça reste leur job, là, aux acteurs de faire ça, fait qu'ils veulent être payés, mais, tu sais, pour avoir un Masque 2, faudrait que le scénario soit vraiment sa coche. Mais Jim Carrey, je trouve, c'est vraiment l'étoile du film. Tu sais, j'ai adoré Shadow. Shadow, il est vraiment bien interprété, puis il est vraiment cool aussi. Mais tu sais, parce que c'est comme je te dis, au niveau scénario, c'est vraiment ordinaire. Fait qu'il faut que justement il y ait des personnages cool puis le fun, tu sais. Puis Shadow, c'en est un qui rehausse le film. Mais Jim Carrey va jouer deux personnages. Fait que ça devient un peu un Big Mama, là. Tu sais, il va jouer Eggman, puis il va jouer aussi le grand-père de Eggman. Fait que, il est comme, il a tout le temps des grosses moustaches, puis tu sais, il est maquillé au bout, puis tout, puis il est très drôle. Tu sais, moi, je revoyais le Jim Carrey de mon enfance, puis je riais à chaudes larmes. Fait que, je vous le conseille quand même. C'est un film familial. Tu sais, il y avait beaucoup d'enfants quand même dans ma salle, puis ils riaient, tu sais, ça. Il y en a qui pleuraient aussi, T'as-tu mais ça, c'est besoin une autre d'avoir vu histoire. les deux premiers? Ben, c'est toujours mieux d'avoir vu les deux premiers pour connaître Sonic un peu plus, puis savoir c'est qui Knuckles, c'est qui Tails, puis savoir c'est qui Eggman, tu sais, parce que Eggman va revenir dans le film, même si dans le 2 à la fin, on pense qu'il est mort.
parce qu'il tombe de haut quand même. Non, non, je veux pas spoiler, mais il tombe de haut. Puis, ben c'est ça, je pense que c'est quand même favorable d'avoir vu les deux premiers. Puis, mais tu sais, pour un enfant, là, ça reste un film le fun. Là, tu sais, même si il connaît zéro le personnage, il va triper. Tu sais, l'enfant, il va adorer ça. Mais c'est ça, c'est sûr que de connaître les deux histoires d'avant, c'est quand même le fun. Puis, ben là, je veux pas trop en dire, mais il y a des scènes cachées après les génériques. Il y en a deux. Fait que restez à l'écoute jusqu'à la fin. C'est quand même des très bonnes scènes, là. Fait qu'il va y avoir un 4, ça, c'est sûr et certain. Puis je pense que le 3 performe très bien au box-office, là, en ce moment. Même ça surpasse l'autre nouveauté que je vais te parler prochainement. Mais c'est ça, je pense que ça a bien performé. Puis le 4, ben, ça va être appréciable, tu sais, de voir un quatrième film encore de Sonic. J'espère juste que côté niveau, niveau scénario, ça change un peu. Parce que là, ça devient quand même redondant, épisodique, là, tu sais, c'est comme Sonic qui affronte tout le temps les mêmes personnes aussi. Fait que, c'est ça. Mais ça, je ne sais pas si Jim Carrey va revenir. Je ne sais pas. Il va peut-être faire d'autres films. Mais pour l'instant, ça fait la job. Tu sais, ça fait la job. La seule série que je te dirais pas nécessaire, c'est la série de Knuckles de Paramount Plus. Je l'ai vu sur Illico Plus, moi. Fait que si vous avez Helix ou il est peut-être sur un appareil de Bell. Non, Bell, c'est avec Crave, je crois. Ouais, ouais. Il est pas sur Crave. Mais la série de Knuckles, c'était vraiment pas nécessaire, là, inutile. C'était pourri. J'ai pas aimé ça. Mais, mais t'en apprends un peu plus sur le personnage de Knuckles. Fait que. Ben, joue au jeu à la place. Oui, jouez donc au jeu à la place. C'est la Mais si vous base. avez Paramount Plus, tout se trouve là-dessus. Fait que, ben c'est ça, ça conclut Sonic the Hedgehog 3 au cinéma en ce moment. Pour les fêtes, quand même un gros film qui sort pour Noël. Les autres films, je crois pas qu'ils étaient sortis dans le temps de Noël. Ils étaient sortis durant l'été. Mais ces films-là, bon, je pense que ça va marcher surtout pour la période des fêtes, mais aussi pour les familles. Puisqu'on est dans un film fait sur un jeu vidéo, Ben, je peux tout de suite aller avec un autre nouveauté qui est sorti il y a 2 semaines, peut-être, sur Prime Video. Donc, c'est Secret Level. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler. Pas avant que tu m'en parles, non? OK. Ça a quand même été discret, ça. Mais moi, j'avais vu des previews là, sur les réseaux, puis je me demandais c'était quoi exactement. En fait, c'est une série de 15 épisodes, mais c'est 15 short films. Donc, c'est des courts-métrages d'animation basés sur des jeux vidéo. Donc, ça peut être des très vieux jeux vidéo comme des nouveaux. Moi, je suis pas un gamer ass- a- a- acidique, là. Fait que je connais pas tous les jeux que j'ai vus dans les shorts. Mais je me fiais justement aux shorts que je voyais. Puis la plupart des 15 shorts là, sont vraiment extraordinaires. L'animation, en tout cas, dans les 15 c'est vraiment sublime, là. C'est une très belle animation. Puis, ben, tu sais, c'est comme des short stories qu'on verrait dans un jeu, mettons, juste avant de jouer, tu sais. Genre de cinématique, là. Oui, oui, c'est ça. Puis, ben, la plupart sont vraiment excellents. Moi, mon préféré, ça a été Warhammer, puis Armored Core, un jeu que je connaissais pas. Mais Armored Core, c'est Ken Reeves qui interprète le personnage. Donc, ça fait un lien avec Shadow aussi, qu'on voyait. Mais je pense qu'il s'amuse en ce moment, Ken Reeves. Là. Il fait beaucoup de petites affaires. Puis, tu sais, on le voit aussi sur le tapis rouge de Sonic. Il était super heureux d'être là, puis content. Puis, ben, je pense qu'il vit ses plus belles années. Parce qu'il a souvent été triste, là, puis il a souvent vécu des choses pas le fun. Mais je pense que là, il est en forme, puis il fait toutes sortes de petits projets. Là, on va le voir prochainement dans Ballerine, qui Oui. sort en 2025, je crois au printemps de 2025. Anna de Armas, qui va jouer une espèce de John Wick féminin. Puis on est censé voir John Wick dans le film, donc Keanu Reeves, qui va revenir dans son personnage.
Mais Keanu Reeves est excellent dans le petit short de Armored Core. Je sais pas si je le prononce bien. Mais c'est un jeu, ben tu sais, on a fait des recherches aussi là, quand je t'en ai Ouais, parlé. il y en a plusieurs. Je pense que les premiers, c'est sur PlayStation 1, puis ils sont rendus à 6, 7 là, en ce moment. Ouais, tu sais, PlayStation 1 des années 90. Fait que Ouais, 97, je pense, c'est sorti au départ. 97. Ouais. Fait que c'est beaucoup de jeux comme ça, des vieux jeux. Il y a un short sur Pac-Man. Ça m'a déstabilisé. J'étais comme tabarnak. Parce que c'est comme un jeu horreur de Non, Pac-Man. regarde. Ben, c'est pas un jeu, mais je veux dire, c'est un short horreur de Pac-Man. Fait que c'est quand même très. C'est déstabilisant. Tu sais, moi, j'ai joué à. Il y avait un jeu, me semble. Je me rappelle pas si c'était sur GameCube ou PlayStation 2, mais un jeu de Pac-Man. Où ce que tu joues vraiment le bonhomme jaune, là, tu sais, Pac-Man, puis là tu cours. T'as jamais joué à ça? Il y a Non. comme des bras, il y a des jambes, puis il court, puis il est comme Ah, c'est moi Pac-Man, puis il y a même une Pac-Man femme dedans. T'as jamais joué à ça? Ben, moi, je joue à Super Smash Bros. Ultimate, il est dans le jeu, comme tu le décris là, tu sais, mais Ah, c'est vrai? ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est sur Switch. Ouais, Christy, ça donne le goût de jouer. c'est Mais ça. j'adore Pac-Man, sauf que c'est ça, c'est le short il était bizarre. Puis, tu sais, il y a un short, mettons, de Megaman, que c'est vraiment le petit gars, comment il est devenu Megaman, puis tu sais, ça. Mais tu sais, c'est pas tout le même runtime, hein. Admettons, Megaman, ça dure 6 minutes. Fait que c'est vraiment court. Tu vas avoir, admettons, Warhammer, il durait, je pense, 19 minutes. Mais ça dépasse jamais 19 minutes, là, tu sais. Fait que c'est entre 5 puis 20 minutes. Fait que ça s'écoute super rapidement, super bien. Puis l'animation est encore super. Je pense que c'est une création de Tim Miller. Il a pas tout scénarisé, il en a scénarisé quelques-uns, mais je pense que c'est lui qui produit tout, là. Fait que c'est à suivre. Si vous avez Prime Video, allez voir ça tout de suite, ça vaut la peine. C'est des shorts, ça s'écoute super rapidement. Intéressant. Ouais. Veux-tu avec Maria, présentement, à cette Ben heure? oui, vas-y donc. Maria, ben, en fait, c'est un film de Pablo Larraín, son plus récent, qui fait beaucoup des films similaires. Dans le fond, Maria, c'est un peu une trilogie. C'est la fin de la trilogie avec Jackie et Spencer, où est-ce qu'il va Mm. dépeindre des portraits de femmes connues. Puis, c'est des biopics, mais je vais mettre entre parenthèses parce que c'est pas des biopics du tout. C'est vraiment plus capter des effets mentaux. Tu sais, comment des prisons, en fait, c'est des femmes qui sont emprisonnées dans quelque chose. Des moments aussi de leur C'est vie. c'est très, très court. Tu sais, comme Jackie, Mm. c'est quoi? C'est une couple de jours après la mort de John F. Ouais. Kennedy. Spencer, c'est 3 jours, je pense. Elle est genre en dépression nerveuse, puis c'est avant qu'elle quitte la famille royale. Diana Diana, là, la Spencer, c'est ça. princesse Ouais, Diana. Diana Spencer. Et puis là, ben, Maria, c'est l'histoire de Maria Callas. Je connais pas. Ben, c'est ça, moi non plus, je la connaissais pas. C'est une chanteuse d'opéra grecque qui était là dans les années 60-70, qui Ah, était j'étais à pas son là. prime, je pense. Puis justement, tu sais, je connaissais pas Maria Callas. Est-ce que ça a nuit à mon visionnement? Je pense pas. Mais parce qu'au final, tu finis le film, tu n'en sais pas nécessairement plus sur Maria Callas, puis c'est pas important. Ça, c'est C'est vraiment ça. plus comprendre l'état mental dans lequel elle est. Mais je pense que ça peut être intéressant si vous voulez juste jeter un petit coup d'œil rapide sur Wikipédia, savoir un peu c'est C'est qui, qui? son Ben oui. histoire, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais admettons, vite de même, est-ce qu'il y a des chansons qu'elle a chantées qu'on connaît aujourd'hui que tu sais, ça a été repris? Y a-tu Ben, des sonorités ouais. qu'on. Ben, dans le film, tu entends des chansons qu'elle a fait, mais est-ce que c'est. Je pense que c'est des chansons d'opéra classiques qu'elle a chantées, mais que tu sais, c'est Ouais. des vieilles opéras, là. Est-ce que je Oui, pense pas l'opéra, d'avoir. c'est vieux. C'est très C'est vieux. vieux l'opéra, c'est vieux. Ouais. Ça. Mais tu sais, oui, tu regardes le film puis t'entends des affaires que tu connais, là. Parce que moi, je les Et- connais. Fait que j'imagine que les gens vont connaître, là. Donc, c'est ça. Est-ce que ça nuit? Je pense pas, mais jeter un coup d'œil avant ou après. Moi, après ça, j'ai été voir Wikipédia, puis je trouve ça intéressant d'en apprendre plus sur qui je venais de voir, tu sais. Puis dans le fond, le film se passe, c'est la semaine. Le film commence quand elle meurt, puis là, tu retournes une semaine avant. C'est Ah, pas dans le Colin! film. Spoiler, Ben! Ben, ça commence de même. Elle meurt! Esti. Ben oui, mais ça commence de même. Ça fait que là, tu retournes une semaine avant sa mort, puis c'est comme toute cette déchéance-là psychologique, puisque Hmm. sa mort n'est pas claire non plus, on ne sait pas, est-ce qu'elle s'est suicidée, est-ce que c'est juste son corps relâché parce qu'il y avait plein d'abus de médicaments, ou c'est-tu juste, elle était fatiguée, puis elle est morte, là, tu sais. Puisqu'elle est morte, elle avait 50 quelques années, elle n'était pas très vieille. Et Puis c'est tout, Angelina Jolie.
Angelina Jolie qui joue dans Nicolas aussi. Ça sort un peu de nulle part, aussi, Angelina Jolie. Oui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait récemment, mais c'est pas grand-chose, là. Ben, le dernier film, je l'ai vu dedans, je pense que c'était Les Éternels. Un C'est film vrai. du MCU. Je me souviens pas qu'elle jouait là-dedans, mais c'est vrai. Ouais. Ouais, Ah, ça fait pas si longtemps que ça. Mais elle ouais. jouait Athéna. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est juste de rentrer dans la psychologie de cette personne-là qui habite à Paris maintenant dans un genre de petit condo quelque part très luxueux. Hmm. Puis elle a perdu sa capacité vocale parce que, à un moment donné, elle abuse de médicaments, puis il y a plein d'affaires qui font en sorte qu'elle n'a plus ses fonctions, donc elle ne performe plus, puis pour plein de raisons, elle a dû comme quitter le métier pendant des années parce que ben, soit que son mari voulait pas, ou ben, tu sais, c'est flou encore, toutes ces affaires-là, c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé. Puis le film n'apporte pas de réponse non plus à ça. C'est juste de rentrer dans cette émotion-là. Ben, comme tu dis aussi, si ça suit le courant de Jackie, j'ai pas vu Spencer, j'ai vu Jackie, mais tu sais, c'est ça, c'est de suivre justement cette espèce de tunnel noir-là que tu peux pas t'en sortir. Tu sais. Absolument. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est des films qui sont quand même durs à regarder parce que c'est des Ouais. moments difficiles que ces gens-là ont vécu, mais c'est vraiment très bien. Puis en même temps, c'est des femmes de la même classe sociale un peu, puis ils se sont toutes un peu côtoyés. Fait que les films, Bourgeoise. ben tu sais, c'est parce que mettons Maria Callas, elle a eu, à un moment donné, tu vois John F. Kennedy dans le film. OK. Puis son amant qui est Osiris, je sais pas trop quoi, qui était l'amant Ozzy de Maria Osbourne. Callas. Non, mais je me rappelle plus son nom, mais en fait, c'est un riche gars, là. Lui, c'était le mari de Jackie Kennedy après. Fait que Colin. tout s'entrecroise un peu, puis c'est comme si les films, les personnages se voient, tu sais. Fait que c'est quelque chose d'intéressant dans cet univers-là. Ouais. Puis, tu sais, ça reste aussi la signature. Je sais qu'il a fait aussi Neruda, sur Pablo Neruda, qui était un poète chilien, mais ça, je l'ai pas Hmm. vu. J'imagine que c'est un peu la même vague là, de film, là. Mais en tout cas. Mais si vous voulez voir les trois films ensemble, back-à-back, je pense que c'est vraiment une belle expérience parce que Ouais. c'est la même vibe tout le temps, puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est un très grand film, très grand cinéaste, je vous le conseille. Il va être dans mon top 10 à la fin de l'année. Sur Moby, hein? C'est sur Mubi qui vient de sortir. Il était au cinéma récemment à Montréal, puis il est sur Ah, Mubi. il a pas joué partout, mais il Là, a sorti ressort, là. assez rapidement sur Ouais. Moby. Ouais. Ben, tu sais, d'ailleurs, Mubi, il y a Bird de Andrew Arnold qui sort demain. Oui, Ça, j'ai hâte. c'est vrai. Andrew Arnold, avec Barry Keoghan en plus, qui a l'air un peu fucky. Oui. Ouais. Ben, il y a Spencer sur Crave. Je ne sais pas s'il est encore sur Prime Video, mais il me semble qu'il était aussi sur Prime Video. Puis Ouais. Jackie, je ne sais pas où est-ce que vous pourriez le voir. Peut-être sur Crave aussi, là. J'ai pas regardé. C'est une bonne J'ai question. pas regardé non plus. Ben, tu sais, je dis aussi que c'est trois films qui sont dans le même moule, mais c'est trois films complètement différents, puisqu'ils vont explorer des facettes différentes de la psychologie. Fait que c'est pas de refaire la même film tout le temps. Vous Non, ferez pas non. chier avec les trois, là. C'est trois choses qui Ben, vont se passer ailleurs, tu sais. c'est le fun de voir aussi les différentes avenues que Pablo? Pablo Pablo. Larraine. Pas Pablo Escobar, là. Non, Pablo Voir les Larraine. différentes avenues que Pablo a pris pour justement raconter ces histoires-là. Ben moi, comme je te disais, j'ai juste vu Jackie. Puis là, ben, je voulais justement faire un double feature avec Spencer et Maria. Ça va être à suivre. Peut-être en Est-ce que 2025. tu avais aimé Jackie? J'avais bien aimé Jackie. C'est pas un film, mais comme tu dis, c'est un film difficile à regarder dans le sens que c'est quand même assez. Tu sais, c'est trable, là. Tu sais, c'est Ouais. comme. C'est morose, là. Tu sais, c'est pas joyeux comme film. C'est une histoire triste. Puis la personne, tu sens qu'elle. Ben, tu sais, l'actrice, c'est Natalie Portman, elle joue extrêmement bien. Fait que c'est sûr que tu t'attaches aussi à ces émotions qu'elle a. Puis il y a une bonne. Je me rappelle que Jackie, tu sais, t'as une bonne partie du film où est-ce qu'elle a comme pas d'émotion, là. Ouais. Comme froide, glaciale, puis t'es comme tabarnak, ok, c'est là où le mot trab il arrive, puis c'est comme. C'était difficile à regarder, mais c'était bien. C'était un bon film. Mais tu sais, les trois, moi, je te dirais, c'est des films qui sont durs à une première approche. Mais quand tu les revois après ça, t'es comme, oh wow, ok, là, je vois tout le génie parce que tu sais dans quoi tu t'embarques. Ou si tu sais, Jackie, au début, c'est comme non conventionnel. T'es comme, ok, ça me Ouais. confronte un peu, tu sais. Quand tu le revois, t'es comme, oh wow, ok, là, je Ça comprends, puis confronte, exact. c'est vraiment bon, là, tu sais. Fait que je vous le Je conseille plusieurs pense. fois. Ah. Est-ce que Kristen Stewart, elle avait gagné pour Spencer? Non, je pense pas. Parce qu'elle était nominée, je crois, aux Oscars. Ça se peut, mais non, je pense pas qu'elle avait gagné. Elle n'avait pas gagné, hein? Je pense que non. Ben, j'irai pas voir, mais je pense que non, mais Faudrait je vais vérifier. vérifier. Faudrait vérifier. Faites ça chez vous sur Google. Ouais, je pense que non. Kristen Stewart, Oscar. Twilight, quoi?
Alors, c'est ça, Maria, si ça vous tente, il est sur Mubi. Puis il va être quelque Oui, part à un moment donné, peut-être, là. C'est Mubi qui l'a distribué, je pense. Je pense pas qu'ils l'ont produit, mais ils l'ont distribué. tout comme la substance. La substance est sur Mubi aussi, ouais. Substance. Ouais. Puis plein d'autres bons films sur Mubi aussi, c'est fun. Oui, très intéressant. Je peux Wow. aller rapidement avec un film qu'on a déjà jasé, Ouais, là, vas-y donc. ben, pas si longtemps, mais Joker Folie à 2. Il est rendu sur Crave depuis la semaine passée, je pense. Ouais, il est sorti. C'est un film que, ben écoute, les critiques sont désastreuses. C'est un film qui n'a pas connu de succès commercial non Complètement plus. mauvais, ouais. Ben écoute, oui, oui. Ben moi, j'avais le goût d'aimer. Tu sais, le premier Joker, je trouvais ça Oui. ordinaire. Tu sais, je trouve pas que c'est un grand film. Puis là, je me suis dit, ben si tu t'en vas ailleurs, tu déconstruis le premier film, ben Ouais, je mais suis, toi, ben, ça toi, m'aiderait. Benz, là, toi, t'es rebelle. C'est que t'aimes ça aimer ce que tout le monde déteste. Non, non, attends un peu, là. J'ai pas aimé Joker Folie à 2. Mais tu sais, moi, j'étais intéressé, parce que si tu Oui. déconstruis quelque chose que j'ai moyennement aimé, ben, je suis comme, ben, ça peut être intéressant, tu sais. Puis Ben, je trouve il que, prenait complètement une nouvelle avenue, là. Tu sais, puis c'était je trouve que, complètement tu différent. sais, Tarantino, lui, il dit que c'est un chef-d'œuvre, Joker Folie à 2, parce qu'il dit Todd Phillips, c'est lui le Joker, puis c'est un méga fuck you. Puis il a raison de ce côté-là, c'est un fuck you à tout le monde, tu sais. C'est Ben le oui, bon mais enfant, puis il fait un fuck. Puis il a dû se mettre plein de monde à dos en faisant ça, parce que ben c'est là. juste du sabotage, là. Oui, mais tu sais, comme on se disait, tu sais, derrière ce film-là, il y a des producteurs, là, il y a le studio qui a Ouais, décidé de. ouais. Tu sais, est-ce qu'ils lui ont donné carte blanche parce qu'il y a eu un énorme succès avec son premier Joker ou. Tu sais, c'est quand même eux qui ont distribué le film. Fait que, en, tu sais, entre guillemets, je veux dire, oui, c'est un fuck you à tout le monde, mais le studio a décidé de Ouais. sortir ça. Ben, je comprends pas. Je comprends pas, mais en tout cas. Parce que le film n'est pas si inintéressant. Ça aurait pu être intéressant parce que, dans le fond, c'est un procès du Joker, Ouais, mais c'est que ça raconte rien. exact. C'est rien. Exact. Puis, Puis même la touche comédie musicale, tu sais, je te disais, moi, je ouais. suis vraiment pas un gars comédie musicale. Mais la comédie musicale fit bien avec le personnage du Joker, surtout aussi Harley Quinn, parce que les deux ensemble, tu sais, si on le voit dans les comics, dans les dessins animés des années 90, t'as des films aussi de Batman animés dans lesquels tu vois les deux ensemble, Harley Quinn puis Joker sont amoureux, là. C'est plus Harley Quinn qui est amoureuse du Joker, mais Joker, lui, il s'aime lui-même. Mais je veux dire, les deux ensemble, ils vont souvent chanter, tu sais, dans leur folie, puis dans Folie à deux. Mais, tu sais, dans le film, moi, les seules scènes qui sont vraiment bonnes, puis qui m'ont vraiment charmé, c'est justement les scènes où est-ce que les deux chantent dans la tête du Joker, tu sais. Fait que t'as plus d'espace aussi, t'as plus pas d'espace, mais t'as plus de liberté aussi pour aller chercher une comédie musicale, tu sais, un esthétique différent, Ben, en tu même sais, temps, chorégraphie différente. c'est les seuls moments dans le film qui avaient de la liberté pour vrai aussi. Tu sais, sinon, il est juste enfermé tout le temps, puis il fait Ben oui, rien. c'est ça. Fait que oui, c'est C'est ça. ça Ouais. aussi. Puis tu sais, il nous amène un Harvey Dent qui sert complètement à rien, tu sais, c'est un procureur. Ah oui, c'est Harvey Dent. Mais bref. En tout cas, moi, Sinon, ben écoute, je vous le déconseille. Je sais pas. ben, Regardez-le. si vous Regardez-le. avez Crave, allez le voir. Ouais, regardez-le. Regardez-le, faites-vous votre propre opinion. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé quand même. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut pas. Tu sais, moi, mes attentes étaient très basses, puis j'ai pas aimé ça pareil. Puis j'avais le goût d'aimer ça, mais j'ai pas aimé ça. Mais tu sais, c'est que ça. Ben, il y en a aussi qui n'ont pas de goût. Fait que... Non, mais il y a quand même. C'est pas que du négatif non Non, plus. non, Il non. y a un geste qui est vraiment intéressant, je trouvais. Le fuck you, je trouve qu'il est vraiment nice, hein. Je trouve que ça prend de la gueule de Oui. faire ça. Avoir 200 millions, puis juste fucker ça de même, c'est génial, là, mais en tout cas. C'était-tu volontaire? C'est ça la question. Ah, bah oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Bon, Christy. ouais. Mais bon, quand même curieux de voir où est-ce que Todd Phillips va se retrouver dans le... Euh, Il est resté mais je chez pense pas qu'il Warner, va y avoir un je suis Joker pas 3. convaincu. Je ne Ah non, crois pas. ben non, ça, je te garantis qu'il n'y a pas de Joker Ben, 3. peut-être, ça, on sait jamais. Euh, ok, ben c'est tout pour le Joker Folie à 2. Pour les Écoutez ça adultes. sur Crave. Ouais. Je vais te reparler de Crave plus tard, Benz, mais je vais continuer avec une nouveauté en salle qui est sortie en même temps que Sonic 3 au cinéma présentement. Puis c'est un film familial. Fait C'est que pour fait, les fêtes, c'est une belle sortie. c'est fait par Oui, un cinéaste qui a fait un film parfait à mes yeux. Qui est dans mon top 10 des films de tous les temps. oui. Puis là, il nous Barry fait cette affaire-là, Jenkins. ce style d'affaire-là que je suis comme, pourquoi tu fais ça? Barry Jenkins qui nous sort Mufasa de Lion King. Mufasa, tu sais c'est qui, Ben? C'est le papa de Simba.
C'est le Non, père c'est de sûr, Simba. je connaissais le film par cœur quand j'étais petit. Oui, écoute, cette semaine, non seulement j'ai écouté Sonic 1, Sonic 2, pour me préparer à Sonic 3, mais je me suis aussi tapé The Lion King Animated et The Lion King Live Action. Le live action, c'était la deuxième fois que je le voyais. Première fois, c'était au cinéma, je l'avais pas trippé. Tu sais, j'ai donné la note de passage. À mes yeux, c'est la note de passage 3 sur 5 pour l'animation. Le visuel est vraiment fantastique. Tu sais, là, je te parle du premier film de John Favreau. John Favreau qui nous avait donné le live action de Jungle Book. Je sais pas si tu as vu le Jungle Book, qui est sorti en 2016, si je me trompe pas. Visuellement, le Jungle Book, c'est vraiment écœurant. Puis, c'est l'histoire du livre de la jungle. Fait que c'est sûr que ça colle bien, tu sais, au live action. Je veux dire, c'est le petit Mowgli, tu sais, qui est perdu dans la jungle. Puis, tu sais, t'as Baloo qui est là. J'oublie son nom. Kabara. Tabara. Bref, la panthère. Qui est là, puis qui l'aide. Tu sais, les animaux sont vraiment incroyables. Puis John Favreau, s'il y a une qualité de réalisateur, c'est de vraiment fixer son horizon vers justement ces petits détails-là du réalisme. Puis dans le Roi Lion, en live action, c'était ce qui nous faisait vivre justement le réalisme de l'histoire. T'sais, il fixait son objectif sur une petite croquerelle à terre, puis c'était incroyable parce qu'on dirait qu'il était vrai, t'sais. Mais c'était tout animé, c'était tout du CGI. C'est ça qui était fantastique dans le live action. Mais l'histoire, elle se répétait. Même qu'ils ont changé quelques trucs. Tu sais, comme je te disais tantôt avec Lilo et Stitch, j'ai hâte de voir le film, mais je suis sûr et certain qu'ils vont changer plusieurs détails du film d'animation. Tu sais, pour moi, un live action, c'est un remake complètement inutile d'un film parfait, tu sais. Parce que le film, ils vont pas faire un live action d'un film d'animé mauvais, ça c'est sûr. Mais tu prends Le Roi Lion, 1994, qui est, ben, selon moi, à mon avis, le plus grand film animé de tous les temps, puis tu le transposes en live action à l'écran, ben, fais juste refaire tout le même film. Change rien au film, il est déjà parfait. Pourquoi tu changerais tu sais, des chansons? Pourquoi tu changerais des images qu'on voit? Tu sais, le live action du Roi Lion dure 2 heures. Le film animé, il dure 1h28 là, et quelques. Tu sais, mettons, on l'arrondit à 1h30. Tu rajoutes une demi-heure de juste des scènes où est-ce qu'ils parlent ensemble, puis ça veut rien dire. T'sais, ils ont rajouté du dialogue, parce que ce que je me suis rendu compte, je m'en étais pas rendu compte la première fois que je l'ai vu au cinéma, mais dans le Roi Lion, le live action, ils ont rajouté beaucoup de dialogue vis-à-vis Mufasa et sa relation avec Scar aussi. Il parle de Mufasa quand il était plus jeune, il parle de Scar, la raison pourquoi, tu sais, il parle un peu là, de sa raison pourquoi il est fâché, pourquoi il... Dans le fond, ils ont créé toute pièce une espèce d'amourette que Scar a pour Sarabi, qui est la mère de Simba. Fait que là, ça vient jouer dans la jalousie de Scar. Une jalousie qu'on voyait clairement dans le film animé. Là, c'est son frère qui est devenu roi, c'est pas lui. Puis c'est son frère qui a la femme. Mais dans le film d'animé, il n'y a aucun signe de vie où est-ce que Scar il est amoureux de Sarabi. T'sais. Il veut qu'elle devienne sa reine, mais c'est juste pour se faire respecter en tant que roi. Mais il n'y a, y a aucun signe d'amour là-dedans. Mais bref, dans le premier live action du Roi Lion, on nous propose justement des nouveaux dialogues qui tapissent un peu une histoire de prequel sur le Mufasa qu'on va connaître là, dans le nouveau film. Fait que c'est ça la réflexion que j'avais en regardant le Roi Lion en live action. Je me disais, est-ce qu'il avait déjà planifié faire un film sur Mufasa? Parce que moi, ça me semblait, quand ils ont annoncé ça l'année dernière, je crois, ou il y a un an et demi, ils ont annoncé qu'un film sur Mufasa sortait. Je me disais, Colin, c'est comme un cheveu sur la soupe. C'est qui a eu cette idée-là? On s'en fout complètement. Parce qu'on connaît déjà Mufasa, on sait c'est qui. C'est un film qui sert à rien, tu sais. Ou bien c'est un film, ils veulent juste refaire encore le Roi Lion avec le Mufasa, tu sais. Puis, ben, quand ils ont sorti l'annonce, j'étais curieux quand même. Tu sais, je te l'avais dit même, ça a l'air bien. Tu sais, c'est pas un film que j'attends, c'est pas un film non plus que je trouve nécessaire. Mais si c'est une belle histoire, puis que, tu sais, il y a de l'entrain, puis que
les images sont fantastiques, comme le premier live action, ça devrait être bon, tu sais. Puis, ben, c'est comme un peu le premier live action, tu sais, j'ai mis la même note parce que j'ai pas particulièrement aimé le film, mais les enfants, la salle était pleine d'enfants, puis de familles, puis je pense que tout le monde a pas mal trouvé ça bon. Tu sais, les parents riaient, les enfants dansaient pendant les chansons. Pour vrai, là, tu sais, de façon. Les enfants étaient debout puis ils dansaient. Ça m'agaçait un peu. J'essayais d'écouter le film. Mais les chansons sont pas particulièrement bonnes. Tu sais, c'est des chansons que les enfants vont aimer, mais il n'y a rien de chansons là-dedans qui vont devenir aussi mémorables que les chansons de l'original animé, là. Parce que, bon, moi, je soulève quand même mon chapeau. Pour une fois, Disney fait un film en live action d'une histoire originale, entre guillemets. Parce que les gens, tu sais, un peu comme moi, ils vont critiquer le fait qu'on fait des live action de films d'animé. Tu sais, c'est pas original du tout, c'est juste pour faire du cash. Mais là, il arrive avec une espèce d'histoire originale qui a de quoi à raconter, sauf que ça manque d'originalité. Fait que ça devient quand même inutile parce que ce qu'il nous propose, c'est juste de tout détailler chacune des origines de chaque aspect du film original. Fait qu'on le sait, il est où Mufasa, de où il vient. On sait où ce que Scar, il vient. C'est pas des vrais frères. OK? C'est pas des vrais frères, c'est juste des meilleurs amis que là, ils vont se dire frères, là, mais c'est pas des frères. OK? Là, après, t'as l'origine du bâton de Rafiki, le singe, là. Il y a tout le temps un bâton sur lui. T'as son origine de ce bâton-là. T'as l'origine aussi du cycle de la vie. T'as l'origine de la pierre sur laquelle le roi lion il crie. Tu sais, t'as toutes les origines, là. Tu sais, il manque pas un détail. Fait que ça, c'est le fun, ok. Ah, wow, c'est le bâton de Rafiki. Ah, c'est drôle. Mais le film sert juste à ça. Tu sais, il amène rien de spécial au Roi Lion. Puis, tu sais, t'as une certaine soundtrack qui revient, qui va imiter le Roi Lion. Puis ça, c'est beau. Tu sais, ça nous rappelle justement la nostalgie du premier film. Mais j'ai pas trouvé l'histoire vraiment originale, là, tu sais. Visuellement, c'est super clean. Comme le premier film. C'est sûr que Barry Jenkins, je le perds beaucoup là, dans l'histoire. Sauf, tu sais, il y a peut-être. Moi, tout ce que j'ai vu de lui, c'est justement Moonlight. Moonlight. Il a Puis, fait trois films seulement à Barry Jenkins. ouais, hein, de Bill Mais Street son Talk. premier, c'est Melancholy, Medicine for Melancholy. Après ça, c'était Moonlight. Puis après, ça, il a fait If Bill Street Could Talk. C'est ça. Puis là, il fait Mufasa. Ben là, il y a 4 films, là. Mais j'ai pas vraiment vu une réalisation particulière, tu sais, dans le film. C'est difficile aussi, un film comme ça, mais je te parlais de Jon Favreau. On reconnaît Jon Favreau dans tous les détails du réalisme. Dans ce film-là, il n'y en a pas. Tu sais, il y a pas de flafla de on va filmer une croquerelle, tu sais, ou une feuille qui vole dans les airs. Il n'y a pas de ça. C'est vraiment dans l'action. Puis peut-être où est-ce que je peux voir des similitudes peut-être avec Moonlight, c'est peut-être la relation entre les deux lions, les frères, peut-être. Ça se peut-tu qu'il achète le nom Barry Jenkins juste pour dire Hey, c'est Barry Jenkins qui a fait le film? Puis lui, il est là mécaniquement pour faire de quoi? Puis au final, on s'en Ben, fout. possiblement, tu sais, je veux dire, un film comme ça, complètement CGI, j- j'aimerais ça voir les behind the scenes, là, tu sais. Ça va Il être est tout le plate. temps sur le plateau? Ouais, ouais, non, filme ça comme ça, le lion, lui, Mufasa, assis-toi. Tu sais, parce que, pour vrai, tu sais, John Favreau, il y avait déjà beaucoup de chemin de fait, tu sais, avec Jungle Book, avec, tu sais, aussi les films de super-héros. Tu sais, il travaille souvent avec le CGI. Tu sais, là, tu t'en vas chercher Barry Jenkins, qui a jamais travaillé vraiment avec du CGI, qui est plus dans l'aspect, justement, humain, puis, tu sais, le réalisme cru. Ben là, tu sais, c'est vraiment complètement autre chose. Fait que est-ce que c'est Barry Jenkins qui s'est dit, oh oui, j'accepte, puis ça va être une nouvelle, une nouvelle possibilité pour moi de rentrer dans l'univers Hollywood. Mais tout ça pour dire que j'ai pas vu vraiment de Barry Jenkins là-dedans, là. Parce qu'il est même pas dans le scénario non plus. Tu sais, il est pas. Il est dans le scénario? Non, non, je pense pas. J'ai aucune Ok. idée. Mais
c'est ça, comme je disais, tu sais, moi, c'est pas un film qui m'a surpris, qui m'a révélé que. Tu sais, même j'étais déçu parce que moi, j'allais voir le film, pas pour Mufasa. Mufasa, là, je m'en bats un peu les noix. Tu sais, je veux dire, on le connaît, Mufasa, c'est un Christy de bon père. Un père qui s'est sacrifié pour son fils. Puis c'était le meilleur roi que le cycle de la vie aurait jamais pu avoir. Mais, il est mort. OK? Mufasa, il est décédé avec un grand D, OK? Il reviendra pas, sauf dans les nuages. Il est mort, mais il est pas disparu à jamais. T'sais. Puis ça, Rafiki il nous le raconte bien en tabarouette dans Le Roi Lion. Sauf que là, tu nous fais un film sur Mufasa, mais moi, je m'en vais voir ce film-là, pas pour Mufasa, mais pour voir Scar. Je veux savoir comment il a eu sa cicatrice, je veux connaître sa vie à lui, pourquoi il a le cœur noir, pourquoi c'est un méchant, tu sais. C'est lui qui est intéressant aussi dans Le Roi Lion, tu sais. Simba, il est le fun, ah, c'est moi le roi. Mais c'est Scar qu'on veut voir, tu sais. Puis dans le film, ben, ça déçoit un peu, parce que c'est vraiment des enfantillages, là, tu sais. L'histoire est enfantin, puis ben, les enfants vont aimer ça, tu sais. C'est sûr que ils vont trouver ça, ah, il fait peur, tu sais, il est rendu méchant, puis tout, mais c'est une histoire vraiment enfantine, parce que là, je veux pas trop spoiler, mais je te parlais que dans le premier film, tu sais, il y avait comme des aspects que Scar aurait aimé Sarabi, puis là, ah, c'est Sarabi qui a choisi Mufasa. Ben, dans le film, ben, c'est ça qu'il nous montre. Tu sais, il nous montre que Scar, il est jaloux parce que il a pas eu sa blonde. Tu sais. Mais tu sais, tu dis que c'est enfantin, mais tu sais, quand on regarde l'original de 94, c'est fucking mature comme récit, Exact. tout ça, tu sais, pourquoi qu'ils vont pas là-dedans? Exact. Ben, bonne question. Tu sais, tu regardes les films d'animation, justement, des années 90. Puis là, je veux pas parler trop des films d'animation d'aujourd'hui, mais, tu sais, mettons, Le Roi Lion, 94, autant les enfants que les parents trouvaient leur juste, là, tu sais, comme, trouvaient son compte, puis adoraient ça. Parce que, justement, il y a tellement il y a tellement de niveaux cachés pour adultes que les adultes vont comprendre que les enfants comprendront rien. Puis dans Mufasa, il n'y a aucun niveau caché. Là. Tu sais, les niveaux cachés, c'est des niveaux que même les enfants vont comprendre. Ah, il a volé sa blonde. Ah! Tu sais, je veux dire, c'est enfantin. Tu sais, je veux dire, c'est pas bon du tout. C'est sûr qu'à la base, ils se basent sur du Shakespeare que tu peux pas te tromper, là. Oui, Ça reste mais je veux Shakespeare. dire, Shakespeare, tu sais, Colin. Tu sais, l'histoire de Mufasa, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de film d'animation là-dessus, là. Moi, tant qu'à moi, il aurait pu faire le deuxième film en live action, puis on aurait vu les lions dans la boîte se battre, puis toute l'équipe. Parce que, veux pas, le deuxième film d'animation de Roi Lion, il est bon, tu sais. C'est un film bon. Comme toutes les suites des classiques de Disney, là, ils l'ont sorti directement en VHS. Mais moi, je l'ai écouté souvent, là. Puis les chansons sont super bonnes aussi, là. Dans le deuxième film, La fierté de Simba. C'est ça, le Roi Lion 2, la fierté de Simba. Parce que c'est la fille de Simba qui l'a agrandi. Puis là, elle trouve un chum, mais qui est comme l'espèce d'héritier de Scar. Puis là, c'est le bordel. Simba, il est frustré au bout. Mais là, dans le film de Mufasa, c'est enfantin aussi parce que c'est une histoire qu'on nous raconte. C'est Rafiki qui raconte à Kiara, qui est la fille de Simba, l'histoire de Mufasa pendant un orage, parce que là, Kiara elle a peur des orages, puis tout. Puis là, t'as Timon puis Pumba qui sont là, puis à chaque une demi-heure, à chaque 10 minutes, là, tu vas avoir une coupure dans l'histoire, puis là, tu reviens à eux dans la grotte, puis là, t'as Timon puis Pumba qui comptent des jokes. Mais c'est des jokes plates, puis ça coupe l'histoire, t'es comme. Tu te sors complètement de l'histoire, t'es comme. Pourquoi ils nous font ça? Ça va faire rire les enfants, mais je veux dire, moi, je peux-tu avoir une histoire de A à Z sans coupage, s'il vous plaît? Bref, allez voir ça avec votre famille. Euh, allez-y le mardi, allez-y pas cher. C'est un film qui va se retrouver sur Disney Plus aussi. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus de gens qui vont voir Sonic, mettons, parce qu'ils se disent, hey, on paye Disney Plus, on va attendre que tu sois là-dessus. Ah, mais tu sais, la réception n'est pas terrible non plus. Tu sais, je pense que si ça Non, a été mieux reçu, les gens auraient peut-être été plus au rendez-vous aussi, là. peut-être. Peut-être, mais tu sais, ça va plaire aux enfants, ça c'est sûr. Si vous voulez aller au cinéma, tant qu'à aller voir, mettons, un film vraiment enfantin, pas bon, ben, allez voir un autre film enfantin, mais qui a quand même du budget. Tu sais.
Mufasa, le roi lion, au cinéma, dès à présent. Ah. Veux-tu que j'aille avec un fucking chef-d'œuvre que j'ai regardé cette semaine? Ben oui, évidemment. Un film assez étrange. Ben, pas étrange. C'est un film de 1938 qui s'appelle Alexandre Nevsky de Sergei Eisenstein. Tu connais Eisenstein, qui a fait La Grève, qui a fait Ouais. Pirates et Potemkin, tout ça. Ben, Mhm. c'est des films de propagande soviétique. Fait que c'est vraiment particulier comme film à Ouais. regarder parce que ça montre à quel point les Russes ou les Soviets à l'époque, c'était vraiment comme très très grand, très bon. Puis il faut s'unir, il faut se battre contre la menace, puis tout ça. Tu sais. Puis ce qui est bizarre, c'est que ça date de 38, puis tu regardes ça aujourd'hui, t'es comme, ah ben, le propos n'a pas changé, tu sais, puisque c'est encore ça, il faut se battre contre la menace extérieure de C'est l'Occident, vrai. puis faut être fort, les Russes, il faut s'unir, tout ça. Et puis Alexandre Nevsky, dans le fond, lui, c'était un prince de Novgorod, qui était dans le nord de la Russie, que lui, il avait arrêté une attaque des Suédois qui avaient descendu, puis ils avaient repoussé. Puis là, tu as une attaque des Germains qui veulent prendre, ils s'en vont à Pskov, ils détruisent Pskov, une ville portuaire dans le nord. Fait que là, il décide d'appeler Alexandre Nevsky en disant viens nous sauver, t'es notre sauveur. Puis lui, il descend à Novgorod, puis il dit on va battre les Germains. Puis c'est ça le film, c'est la résistance. Puis il y a une scène extraordinaire de bataille sur glace qui dure genre 45 minutes. Ah ouais. C'est juste un combat, mais c'est vraiment bien fait. C'est grandiose, là. C'est plein de soldats, de chevaliers, tout ça. T'en as genre des centaines puis des centaines, puis là, tu vois qu'ils se battent. Puis c'est vraiment génial. Puis juste pour ça, le film, tu sais, d'un point de vue technique, c'est extraordinaire. Tu sais, Ah ouais. 38, quand tu remets ça avec ce qui se faisait aussi, c'est C'est en grandiose. noir et blanc aussi, j'imagine que En noir et blanc. l'esthétique est écœurante. Super beau. Hein. Puis Eisenstein, c'est Eisenstein. Tu sais, c'est lui qui a inventé le montage parallèle. Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est lui qui a inventé ça des années Lui qui a 10. inventé ça? Il me semble. Christy. Il me semble que c'est lui. Avec ben, l'effet Kuleshov, c'est pas lui, je pense, mais en tout cas, pas important. Puis c'est ça. C'est un film qui est extraordinaire, même si ça reste de la propagande de Staline, ce qui est un peu bizarre, right, aussi, là. Mais c'est un film qui vaut vraiment la peine. Puis la musique, c'est Prokofiev qui l'a fait. Puis justement, la bataille sur glace, allez écouter cette pièce-là sur YouTube, là, c'est extraordinaire. C'est fou, raide. Ça ressemble à du Ça s'appelle Danny La bataille Elfman un sur peu. glace. Battle on Ice de Sergei de Prokofiev, je ne me rappelle plus son prénom, en Et tout cas, Prokofiev. là, trompez-vous pas avec Disney on Ice. Non. Parce que ça sera pas la même chose. Fait que c'est un film qui dure 1h30, non, 1h48. Puis ça s'écoute, c'est sûr que c'est un film de 38 aussi, donc Ouais. faut être prêt à écouter le vieille affaire. Mais ça parle, c'est parlant. C'est en russe, mais c'est vraiment intéressant juste de revivre ça. Tu sais, de faire un film d'époque à cette époque-là aussi. Tu sais, Ben oui, c'est au 13e siècle que ça se passe, c'est des années 1256, je pense, ça s'est passé. médiéval, tu sais. Puis c'est une histoire vraie, Entre guillemets, c'est ça. C'est arrivé, mais j'imagine que tu as romancé beaucoup pour ben oui. avoir ton propos soviétique, Propagande, là, ouais. propagandiste. Là. Fait que oui, c'est ça. Mais c'est super intéressant. Puis le jeu est Fait bon. qu'on Alexandre Nevsky, tu sais, c'est un genre de prince grandiose qui a l'air d'un dieu. Là, il est comme carré, avec une petite barbiche. Là, c'est fait que, ouais. ben, tu me donnes le goût. Où c'est que t'as vu ça? Ben, le film, il est là sur YouTube, c'est sûr, mais je l'ai vu sur le Criterion Channel. Ok. Mais il est là sur YouTube gratuitement. Criterion ou YouTube? C'est ça. Je vous le conseille. Colin, intéressant. On s'en lasse pas pour tout le monde, mais si ça vous tente de replonger dans les vieux films comme ça, puis de revisiter un peu Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir, genre, politiquement, ce qui se passait, mettons, en URSS à l'époque, à travers le film, Ouais. l'année, tout ça. Donc, c'est ça. Ça Est-ce vous que ça intéresse? respecte. Ben, j'imagine que oui, mais. Tu sais, ça respecte-tu le médiéval soviétique? Ah, T'as-tu, mettons, un médiéval différent du médiéval, mettons, européen? Ou, tu vois-tu une différence? je pourrais pas te dire pendant tout. Ok. Je sais pas. Mes cours d'histoire de la Russie datent de là, 6 ans, fait que ça fait Ouais. longtemps. Ça laisse les bons. Ouais, c'est parce que c'est rare aussi qu'on voit un film médiéval qui est pas français ou anglais, Ouais, tu sais. effectivement. Parce que les Soviétiques, c'est ça, ils étaient pas vraiment dans cette gamme-là, mais je suis très curieux de voir ça pour ça, justement. En tout cas, je te le conseille. Je pense que tu t'aimerais ça. Là. C'est intéressant. Ben écoute, un film gratuit sur YouTube, c'est sûr que je suis Je all-in. pense qu'il est sur Tubi aussi. Il To faudrait checker, be, mais en tout cas, c'est sûr que c'est toi. all-in. Checkez ça. Je mets ça sur ma liste. Je peux, écoute, cette semaine, c'est une semaine animation pour moi. Je suis un grand fan de films d'animation, j'adore ça.
Puis moi, tu me connais, je suis un grand nostalgique. Fait que je suis souvent attaché beaucoup plus à mes films d'animation de mon enfance, que je trouve encore excellents aujourd'hui, parce que ça vieillit super bien, des films des années 90, début 2000. Mais j'adore voir les nouveaux films d'animé. Puis, mais je te dirais, mettons, tu sais, je te parle de Disney avec Mufasa, le Roi Lion. Euh, je trouve que Disney en perd pas mal, tu sais, dans les dernières années, surtout les films Walt Disney Animation, là. Pas les Pixar. Les Pixar, je trouve, ça garde quand même leur, leur route tracée depuis le tout début. Tu sais, je trouve que l'animation évolue tranquillement quand même, là, à Pixar, elle évolue bien, mais je veux dire, dans les recettes des scénarios, je trouve ça encore super bien, tu sais, aujourd'hui. Mais pour les films de Walt Disney Animation, je trouve les scénarios, souvent, ils en perdent. Puis, ben, dans les dernières années, je me surprends quand même à être plus étonné par DreamWorks Animation. Puis cette semaine, j'ai regardé beaucoup de DreamWorks Animation. Euh, ça joue beaucoup ces temps-ci pour les fêtes, là. Ça joue à Télé-Québec. Fait que j'en tape une bonne couple que j'avais jamais vue. Il y en a qui sont très pourris, là, sont pas très bons, mais je te parle cette semaine, un des plus récents, 2022. En fait, deux de récents de DreamWorks. 2022. Je peux commencer avec The Bad Guys, qui en version française, c'est Les Méchants. Il est sur Netflix en ce moment. Puis c'est super bon. Pour vrai, j'ai été très surpris par ce film-là parce que l'animation est sublime. Puis l'histoire est vraiment drôle. Tu sais, c'est une gang de voleurs qui est animal, là. Fait que t'as un loup qui est le chef, t'as un gros requin, t'as un serpent, t'as une petite tarentule, puis t'as un piranha. Puis à eux seuls, ils forment la bande de voleurs la plus réputée, tu sais, ceux qui se font jamais prendre. Puis, tu sais, c'est tous des animaux aussi méchants, là. Fait que ça, je trouve ça drôle dans cette formule-là. Mais c'est un monde d'humains, là. Tu sais, c'est juste que c'est des animaux qui font les vols. Puis là, tu vas avoir justement une espèce de procureur que elle, c'est une renarde. Fait qu'elle s'appelle Diane Foxington. Fait que c'est drôle parce que là, elle va avoir comme une petite complicité avec le loup. Puis là, dans le fond, le groupe de voleurs, ils vont se faire prendre. Puis un petit cochon d'Inde, qui est comme un. C'est pas le maire de la ville, mais c'est comme un homme réputé de la ville, un petit cochon d'Inde. Lui, il va faire en sorte que il va dire enfermez-les pas en prison, on va leur donner une nouvelle chance. Tu sais, je suis sûr ils ont un bon cœur au fond. Fait que je vais leur apprendre à être des bonnes personnes, puis on va les remercier à un autre gars-là, puis tout le kit. Fait que là, il accepte, tu sais, mais le loup, il dit, notre plan, ça va être de jouer les bons garçons, puis à la fin, on va voler le gros bijou, tu sais, au gars-là. Fait qu'ils ont un plan derrière ça, puis là, bon, ça se passe pas comme ils pensaient que ça se passerait. Puis là, ils découvrent qu'ils ont un cœur, finalement. C'est pas juste des méchants. C'est pas juste des bad guys. Il se passe toutes sortes de spoilers que je dirais pas, Ben, parce que si vous voulez l'écouter sur Netflix, mais c'est super bon, mais je me suis vraiment passé un beau moment, tu sais. Puis ça me rappelait justement, tu sais, moi j'aime ça, un film d'animé qui te ramène en enfance, tu sais. Puis je le sais que étant enfant, j'aurais adoré ce film-là. Puis c'est ça, c'est super drôle. Je pense que t'aimerais ça aussi, t'écouteras ça. Sûrement, sûrement. Fait que DreamWorks, puis après ça, ben, j'ai écouté Le Chapoté 2, qui est le dernier vœu sur Crave, cette fois-là. Le Chapoté, moi, j'ai pas trippé sur le premier film. Premier film qui est sorti, je crois, en 2011, dans ces environs-là. Je suis un grand fan de Shrek. Tu sais, DreamWorks Animation, le top, moi, je dirais le top 5 là, de mes DreamWorks. Là. T'as pas mal le Shrek 1 puis Shrek 2 dans le top 5. Tu sais. C'est vraiment des bons films. Puis le Chapoté qui arrive dans le deuxième film, je trouve qu'il rajoute encore plus. Mais le premier film du Chapoté, je sais pas si tu l'as vu, là. Non, j'ai pas vu. Mais c'était pas très très bon.
comme le vilain de l'histoire, c'est un genre de Humpty Dumpty, là. Puis c'est une grosse patate, là. Puis, mais tu sais, ça suit quand même les fairy tales, tu sais, de Shrek. Tu sais, Shrek, c'est un peu une parodie, justement, de toutes les fairy tales, puis les Disney de ce monde. Fait que ça, c'est très bon aussi pour ça, Shrek. Puis le Chapoté, ben, ça suit un peu ça. Mais le premier film, je l'avais trouvé tellement plate. Puis tu sais, l'animation, il y a une animation de Shrek, tu sais, qui revient. Fait que c'est quand même, c'est le fun à voir. Mais à chaque fois, je m'endormais dessus. Je pense que ça m'a pris 3 4 fois là, pour vraiment finir le film one shot. Parce que je trouvais l'histoire plate. Puis là, le deuxième film, qui est sorti en 2022, je sais pas si je l'ai dit, l'animation, là, il change d'animation. Puis c'est une animation qui ressemble un peu plus à The Bad Guy, justement. C'est un mélange de 2D puis de 3D. Fait que c'est des dessins vraiment clean, puis j'ai vraiment aimé l'animation. L'histoire est beaucoup plus intéressante que le premier film. Puis ça nous garde aussi dans l'espèce de parodie des fairy tales parce que tu vas avoir surtout là, des personnages comme Boucle d'Or puis les trois ours qui vont avoir une grosse place dans l'histoire. Mais tu sais, c'est plusieurs méchants qui vont poursuivre le chapoté parce que le chapoté a volé la carte qui mène jusqu'à l'étoile des vœux, quelque chose comme ça. Fait que lui, il veut ça parce qu'il est rendu à sa dernière vie. Il y a, tu sais, un chat, ça a 9 vies, mais là, il les a comptés. Ah, je suis rendu à combien de vies, tu sais, puis il reste une vie. Fait que là, il dit, ah, ben, je vais trouver l'étoile. Fait que là, je vais pouvoir souhaiter avoir plus de vie, puis vivre la vie de justicier comme il se doit. Fait que, ben, tu sais, c'est un vrai. Moi, j'adore l'introduction du film parce que ça nous montre vraiment le chipoter comme un justicier, tu sais, celui qui va. En même temps, il vole tout le monde, mais c'est un héros, tu sais, parmi tout le monde. Fait que, puis dedans, tu vas rencontrer justement son ancienne blonde, que là, il a pas été à son mariage parce qu'il voulait pas, tu sais, rester toute la vie avec elle. Fait que là, c'est une chatte. Fait que, tu sais, c'est deux chats ensemble. Puis leur meilleur ami, ça va être un petit chien que lui, il veut tout le temps comme être le meilleur ami de Chapoté, mais le Chapoté, il est comme, ah, tu sais, je m'en fous de toi, pis tout. Mais c'est un bon film, tu sais, c'est drôle. Est-ce que j'ai aimé ça de tout cœur? Non. Mais les critiques sont vraiment bonnes, là, tu sais. C'est vraiment un film qui a explosé au box-office aussi là, en 2022. Fait que j'avais hâte de voir ce film-là. C'était-tu lui qui a gagné l'Oscar? Ou c'était quoi en 2022? C'était-tu Turning Red? Je pourrais pas te dire. Je me rappelle pas. C'est Oscar 2023. Je vais aller voir. On va voir ça. Parce que c'est quand même. C'est vrai que c'est. Mais il me semble que c'était pas le garçon et le héron l'année dernière. Ouais, mais c'est pas la même année. Ah non, c'est de 2024, c'est vrai. Bonne question. Puss in Boots, The Last Wish, sur Crave, si ça vous intéresse. Regardez ça. En famille, tu sais, c'est les fêtes, un petit film pour les enfants, Le Chapoté. Très bon. Ce que j'ai adoré aussi du film, là, c'est que justement, le Chapoté, tu sais, il court pour sa vie parce qu'il reste juste une vie. Puis il a quand même une vie assez tu sais, en danger là, dans son métier de justicier. Mais t'as un loup qui est vraiment cool là, dans le film. T'as un loup qui court après, puis c'est comme la mort qui poursuit le Chapoté. Fait que ça, c'est vraiment bon. C'était Pinocchio qui a gagné, de Del Toro, là. Ah oui, 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 Ah, oui. c'était pas bon. Mais l'animation était écœurante. Ouais, ouais, ouais. L'animation Tu était sais, t'avais super. ça, c'était Pinocchio qui a gagné, puis en nomination, t'avais Marcel Deschelles, qui était. Moi, j'ai adoré Marcel À ce Deschelles, qui c'était paraît, c'est vraiment bon, ouais. beau. Je l'ai Il est pas vraiment vu. beau. Puss in Boots, The Sea Beast, puis Turning Red. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais Puss in Boots, très belle animation, superbe. Allez voir ça. Marcel de Shoes, c'est-tu sur Netflix, ça? Je sais pas, Marcel. Je vais aller voir, mais moi, je l'avais pris sur iTunes Ah, c'est ça. quand il était pas cher, là. C'est-tu ça le court-métrage qui est-tu produit par Ouais. A24, ça? Ouais. À la base, c'était un court-métrage sur YouTube, là. Il a fait genre des séries sur Ah, YouTube. c'est ça. Ça a donné un long-métrage. À ce qui paraît, c'est super bon. Il est sur Prime Video. Ça te Hmm. tente.
Je te le conseille, c'est super bon, c'est Ah beau, ouais, ben, il est sur vraiment. ma liste. Il est sur ma liste, certainement. Ça dure une Euh, heure. pour finir, ben, tu sais, pour finir, là, je dirais DreamWorks est sur une très bonne lancée en ce moment. Je te parlais cette année, il est dans mon top 10. Je pense qu'il est numéro 5. C'est de Wild Robot. Que c'est un film vraiment écœurant. Je sais pas s'il va être sur Prime Video, peut-être, là, possiblement, ou Crave aussi, possiblement. Mais c'est un très, très beau film à voir absolument. Puis je suis pas mal sûr, ben, il y a de très bonnes chances de gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui, parce que ça va jouer vraiment entre Inside Out, puis ça, j'imagine. Pour l'instant, c'est les deux gros films d'animé de cette année, là. Ouais. Euh, Ah, mais t'en as un là qui est au cinéma, c'est Memoir of a Snail. C'est ça? Mémoire d'escargot. Il paraît que c'est fucking rough. Mais... ok, ben, Ouais. il est pas partout au cinéma Non, parce non, non, qu'il est non, pas non. chez. Il joue à la Cinémathèque. Je pensais que c'était un court-métrage, ça. Non. Il paraît Ok. que c'est très, très rough, là, mais en tout cas. Mémoire d'escargot, c'est-tu sur l'Alzheimer? Ben, je sais pas c'est sur quoi. Je sais pas. Ok. Il paraît que c'est super bon. Ouais, j'ai vu des bonnes critiques. En tout cas, À suivre. Mais c'est pour terminer avec mes films d'animation sur Crave, t'en as une bonne couple aussi. J'ai regardé Garfield, un le vieux film. ou c'est un récent? Non, le récent, là, qui est sorti en 2023, si je me trompe pas. Ok. Mauvais, complètement mauvais. C'était vraiment pas bon. Puis c'est dommage parce que j'adore Garfield. Je déteste les lundis aussi. J'adore la lasagne. Mais le film était pourri. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, là. C'est une histoire, tu sais, c'est Garfield qui se fait comme kidnapper avec Odie. Puis les kidnappeurs, ben, c'est son père qui l'a comme abandonné là, quand il était un petit chaton, il l'a abandonné. Puis son père est comme dans le trouble, là, il est comme gambler puis tout. C'est un gros chat comme Garfield, là, mais c'est un big cat. Puis là, Garfield, il a comme pas le choix d'aider son père à rembourser ou je sais pas quoi. Puis les deux se détestent. Ben non, son père, il l'aime, mais lui, il le déteste. En tout cas, mais c'est du niaisage. Là. C'est pas un très bon film de Garfield. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas sorti ça. Bref. Écoutez ça, Garfield. Ah, veux-tu que je finisse avec mon bloc? Ouais, vas-y donc. Raphaël, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Ouellet la semaine dernière, puisqu'on fait une Oui. projection de Arsenault et Fils. Puis, tu sais, c'est tellement bon que je me suis dit, ben, on va faire une petite rétrospective avec tous les films que j'ai puis qui sont accessibles aussi, parce qu'il y en a qui n'existent plus. Je pense que les deux premiers sont pas trouvables. Le 7 penché, puis l'autre, je m'en rappelle plus du titre, mais Ok. il est pas sur Internet, il est pas nulle part. Ben, lui, il doit avoir une copie. Ben, peut-être caché, là, mais même on lui a demandé, il dit où est-ce qu'on trouve tes films, puis il dit, il y en a que on sait plus. Ils sont comme Barouette, disparus. ok. Tu sais. C'est dommage, il y en a plein de même. Ouais. Je vais Il a aller commencé à quelle chronologiquement. année, lui? 2006. Ben, lui, à la base, il était à Musique Plus. Je sais Ouais. pas si tu écoutais le Gros Lix, toi, avec Patrick Bout. Ouais. Ben, il est Ouais, j'ai écouté là-dedans. ça. C'est lui qui est dans ça. Raph, là, c'est Ah, lui. c'est vrai? Ouais, tu savais Christy. pas? C'est lui qui Ah, là, réalisait je pense pas à tous les jours à ça, là. Peut-être que de revoir des images, je me dirais, ah oui, c'est vrai, c'est lui. Mais ça me dit rien du tout Tu sais, jusqu'à moi, ça maintenant. l'a marqué dans ma jeunesse, cette affaire-là. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme, hey, je vais t'offrir un pot de peanuts déjà mangé. Puis c'était comme un sketch là-dedans. Puis c'est ça. Asti. Puis il a fait des films après ça, je pense 2007, 2008. En tout cas, je me souviens Ok. plus des dates, mais à peu près. Là. Puis moi, je vais commencer en 2009, chronologiquement, jusqu'à Arsenault et Fils. 2009, il a fait New Denmark. Au départ, c'était des films qui faisaient pas beaucoup de moyens, qui étaient dans l'esprit du dogme, tu sais, le dogme 95 Ouais. danois, où est-ce que tu fais des films avec ce que tu as. Tu sais, c'est très, très, pas d'éclairage, c'est très comme terre à terre. Puis New Denmark, ça se passe à Desjely, d'où est-ce qu'il vient dans le bas du fleuve. Il fait beaucoup de ses films aussi à Desjely, puis dans ce coin-là. Ça, c'est le fun aussi parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Puis, dans le fond, c'est une fille de, je sais pas, 15 ans, que sa sœur est disparue l'été. Puis ça dure un mois, puis elle fait juste chercher sa sœur. Mais au final, elle cherche rien. Puisque tu sais, si quelqu'un est disparu, tu cherches quoi, là? C'est Tu cherches ça. où? Tu sais, fait que c'est juste quelqu'un qui erre à Desjely. Aucun indice, elle a rien. Puis c'est fucking morose, puis comme, c'est des non-comédiens. Tu sais, elle, c'est Carla Turcotte qui jouait. Aujourd'hui, elle joue un petit peu, mais à l'époque, c'était son premier À rôle. l'époque, ouais. C'est ça, elle jouait pas. Puis personne dans le film, c'était des acteurs. Donc, c'est un jeu qui est flat, de genre. Mais c'est voulu, là. C'est pas que c'est mal Ouais, joué. ouais. C'est du non-jeu, c'est juste vraiment aucune émotion. C'est vraiment drôle parce que c'est pas drabe.
Ça peut paraître drabe, mais c'est pas drabe. Mais tu sais, c'est comme un peu un genre de Tudor Nicole sans l'aspect très ben, genre La fleur. fantastique. Ben c'est ça, fantastique la fleur. Tu sais. Stéphane Lafleur. C'est tout l'aspect drabe de comme c'est l'été, on sait pas quoi faire, on est des ados, puis si je cherche ma soeur qui est disparue, je suis triste. Puis Ok. c'est super beau, j'ai adoré. Je pense que c'est mon préféré Ouais. qu'il a Ben fait. ça, c'est ton genre de film, là, aussi. C'est mon genre de film, absolument. Ouais. Puis j'aime le geste aussi de dire on n'a pas de moyens, puis on fait un long métrage avec ça. Tu sais, je pense qu'il y avait, je sais pas combien de mille piastres, mais il n'y a pas beaucoup là, tu sais, pour faire un long Hmm. métrage, c'est rien. Puis disons, on le fait, puis il faut le faire du mieux qu'on peut. Puis le résultat est là, là. Tu sais, ça n'a pas l'air cheap, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. J'aime le geste cinématographique. Ensuite, il est allé avec Camion. Ça, Camion, ça a connu un succès critique d'un festival européen, tout ça. Carlo Vivari, je pense, il a gagné Ouais, le ça, meilleur film. ben, ça me disait de quoi. Mais tu sais, je te disais aussi, il joue à UniTV. Ouais, Il joue souvent. ouais. Faut Mais juste le donc, pogner. il doit être sur l'application TV5, si ça vous intéresse, Possiblement. gratuitement. Possiblement. C'est un film qui est. Ben, c'est pas un film qui est facile. C'est un film qui est. Ben, drabe, c'est pas gentil. C'est un film qui est un peu morose. Parce que dans le fond, c'est un moment. C'est Julien Poulin qui est un camionneur, veuf, sa femme est décédée. Puis le film commence, il prend un accident, puis il tue quelqu'un. Oh, Euh, tabarnak. fait que là, lui, il est comme en dépression, puis il dit, je veux plus jamais travailler de ma vie. Puis là, les deux fils, il y a deux fils qui habitent à gauche, à droite. Puis ils vont se réunir les trois à la maison familiale du père. Mais tu sais, il y a comme des relations conflictuelles entre tout le monde. Puis c'est un peu des gens qui ont, pas qui ont raté leur vie, mais qui sont peut-être insatisfaits ou que, Hmm. tu sais, Stéphane Breton, lui, il a comme un attel au bras, puis il est blessé. Puis tu Tabarnak. comprends qu'il y a comme des choses qui ne plaît pas. Puis il y a des choses dans sa carrière qui marchent pas. Puis l'autre, c'est un concierge qui est comme malheureux dans sa job de concierge un peu. Puis là, c'est juste de démissionner ou pas démissionner. Puis ça se passe sur une semaine peut-être dans le bas du fleuve où est-ce que les trois agissent ensemble, mais tu comprends pourquoi ils sont partis, puis pourquoi ils n'ont pas une belle relation aussi. Tu sais. Puis tu n'as pas nécessairement un début puis une fin, c'est juste. Tu sais, c'est comme du Linklater, là. Tu rentres dans quelque Oh, chose, oui. puis ça termine, puis c'est C'est un ça. moment d'une vie réaliste. Puis, C'est ça. Puis c'est pas un film qui est très palpitant, t'avouer, mais c'est un film qui te laisse sur des belles réflexions. Parce hmm. que, tu sais, on a tous un père, Oui. j'imagine. Si t'existes On un a tout père. un père, ça c'est vrai. On a tout un fils aussi, parfois. Ben, c'est ça, puis t'as des frères, on peut quand La même famille. On a toute une famille à quelque toute une part. famille. Ça marche bien ou ça marche pas. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même des questions philosophiques Ouais. sur tout ça. Tu sais, c'est intéressant, je vous le conseille. C'est sûr que c'est lent, Ben, c'est des films, comme tu dis, qui font réfléchir, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, tu te rappelles-tu, Guzzo, à un moment donné, il était sorti pour dire que le cinéma québécois, c'était de la merde, Oui, puis il avait spécifiquement ciblé Camion en disant les films de Camion qui oui. sont sur Sauf que je peux-tu juste rappeler que ils vont fermer les hosties de Gouzo? Ben, il paraît ils se sont réconciliés, là, le Ben deux, voyons ils ont donc! parlé, puis Voyons donc, c'est. il en a parlé l'autre jour. Ok, ouais. En tout cas, je vous le conseille, Camion, c'est un film intéressant. Oui, C'est pas mon préféré qu'il a fait. Je pense que c'est mon troisième sur trois. J'ai vu. J'ai vu ok. trois, quatre, non, peu importe. Ah non, je l'ai vu quatre, c'est vrai. Ensuite, en 2015-2014, il est allé avec Gura Veana. Ça, c'est un film qu'il n'a pas scénarisé, il a juste réalisé. C'est un scénario de Claire Parr, que je sais pas trop c'est qui. Ok. Puis Gura Veana, dans le fond, c'est un prof d'université à McGill ou Concordia, université anglophone, parce que le film est genre 80% en anglais, bizarrement. Christy, y a-tu des sous-titres? Il y a des sous-titres, oui. Il est sur Ok. Crave, le film, d'ailleurs, Guraviana. Oui. Puis là, tu suis Sophie Desmarais, qui est une étudiante d'un prof. Puis là, le prof, il devient obsédé par son étudiante. Parnache. Puis là, tu sais, il y a comme un genre de jeu amoureux, mais tu sais, C'est elle aussi ou ben, c'est pas clair. juste C'est une ça, histoire de cul? ouais, c'est ça, c'est pas clair. Puis là, le prof, il devient fucking obsédé, puis c'est comme malsain. Puis lui, il a une famille. Mais là, sa famille, Qui joue le professeur? Attends un peu, je vais aller chercher. Que j'avais vu, me semble, il y a Éric Bruno dans le film. Eric Bruno, il joue le conjoint de Sophie Desmarais. Ah, ok. C'était une jeune Sophie Desmarais, c'était après, comment ça s'appelle son film avec Laurie Michaud, Sarah préfère la course. Oui, C'était juste après ça. ok. Puis elle est bonne, elle est vraiment bonne, Sophie Desmarais. Guravian. Mais elle a joué dans beaucoup de films, Sophie Desmarais. Oui, puis ben, tu sais, elle est pas si Elle a connue que ça commencé non plus. jeune, jeune C'est aussi, ça, là. oui. Ben, tu sais, jeune, mais elle a l'air jeune encore aujourd'hui, mais elle a Oui, comme, je pense c'est qu'elle a ça. 38 ans aujourd'hui, là. Mais elle n'a pas l'air de ça. Elle a l'air d'avoir 25, là. 25. Bon. Le monsieur, c'est Andreas Apergis.
Ah, Il a joué dans X-Men, Days of Future Past. ben voyons donc, quand ils ont tourné à Montréal. Il jouait dans Moonfall, il jouait dans Star Trek Discovery. Colin. Je vais te montrer sa face, là. Mais c'est un vieux prof, là, donc. C'est un prof de 40 ans. Ok, quand même. Ok. C'est ça. Ah, ben je l'ai vu, me semble, dans un. Il jouait dans une série québécoise. Je me rappelle plus le titre. C'est ouais, c'est fort probable. Il parle un peu français, là. Oui, Bon, en tout cas. Puis c'est ça. Puis dans le fond aussi, c'est que lui, c'est un prof de littérature. Puis ils vont étudier la pièce de Tchekhov, que je me rappelle plus le titre, mais la mouette. c'est Gurov Piana dans la pièce. Puis dans le fond, c'est cette relation-là entre un homme qui est obsédé par une femme et tout ça, qui va se Ouais. transposer dans la réalité. C'est pas la mouette. Je pense pas. Mais Pas la je me mouette. rappelle plus du titre. En tout cas. C'est avec Gurov et Anna. Puis, tu sais, les personnages ne font Le pas ça, mais cerisier, ils peut-être. deviennent. Je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est genre la pièce de Tchekhov qui va devenir comme tellement obsédée que ça Ah va oui. devenir sa réalité. Malheureusement, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça. Oui, c'est ça, j'avais vu, hein. T'as trouvé ça plate? J'ai mis 2 étoiles. Ben, pas que c'est plate. Je trouvais que c'était trop simple. Tu sais, l'histoire manque de profondeur. C'est ce que si je t'ai dit c'était ça, mais l'histoire est là. Ouais. Il y a Mais rien ça te d'autre. sort aussi, surtout si tu as vu Camion justement, tu sais, comme, comment tu m'en as parlé de Camion, ça a l'air de déroger complètement quand même C'est de ça. ce style-là, tu sais, de C'est peut-être. Ben, New Danmark c'est aussi, moins là, intime, ouais, c'est ça. C'est pas lui qui l'a scénarisé aussi, puis ça paraît un peu. ça a l'air, ben c'est ça, j'allais dire, ça a l'air d'un scénario beaucoup plus hollywoodien, tu sais, Ouais. histoire de, tu sais. Est-ce que ça, ben je l'ai pas vu, mais c'était Woody Allen qui est sorti Irrational Man Ouais, ça avec ressemble. Joaquin Phoenix, c'est un peu la même Ben, chose. non. Il me semble que c'était un prof-élève aussi, hein. Ouais, mais c'est pas la relation amoureuse. Ben, tu l'as pas vu, Irrational Man, hein? Je l'ai pas vu. Ok, ben c'est ça. Parce que Irrational Man, c'est pas nécessairement la relation amoureuse qui compte, c'est que le prof, il a tué, ou il a Ah, comme le désir de tuer, puis là, elle est comme au courant. Là, comment tu dis avec ça? C'est un peu ça. Beau is afraid. Ben, non plus. Non, en tout cas. En tout cas, moi, je vous le Ok, conseille. parfait. Ben, je sais pas que je vous le déconseille, parce que c'est un film qui vaut quand même la peine d'être vu, Ouais, mais c'est sur Crave. c'est sur Crave. Ben oui. Moi, j'ai pas aimé, par contre. Malheureusement, mais j'aime beaucoup Raphaël, il est super sympathique, là. Puis ses films sont bons, mais Ah ça fait. ben, ben, Euh, ça arrive, tu sais, oui. un bon réalisateur. On en a tous, tu sais. Steven Spielberg, c'est une légende, mais il en a fait des pourris, là. Ouais. Pas Ensuite, beaucoup, pas beaucoup, mais de 2014, après ça, ça va à 2022. Arsenault et Fils. T'as-tu vu Arsenault et Fils? je l'ai vu. Ben, tu sais, ça déroge totalement de ce qu'il a fait avant, puis ça Ben déroge oui. totalement de ce qui se fait au Québec, généralement, là. Ça reste un thriller. C'était très blockbuster, je trouvais. Très blockbuster, mais justement, tu sais, quand il parlait, il dit, lui, il a toujours eu le désir. Tu sais, Yann Berman, il aime tout ça, mais à la Ouais. base, ce qui l'anime, c'est Scorsese, c'est De Palma. Hmm. C'est ces gars-là, tu sais, puis il dit, j'ai toujours voulu faire ça, puis là, j'ai la chance de jouer. Le budget, c'est 4 millions, ce qui n'est pas énorme, mais ça lui permet de jouer dans un carré de sable qui a plus de sens, tu sais. Ben oui. Puis c'était un Puis, bon trailer, Arsenal et Fils. super, hey, man, la fin, là, ça te Ah pompe. ouais. Puis, c'est comme sur le bout de ton siège, là, puis c'est bon, là. Dans le fond, c'est ça. C'est une famille de braconniers où ce que c'est un casting de fou. Karine Vanasse, Luc Picard, Ouais. Guillaume Cyr, Julien Poulain qui revient encore aussi. Pierre-Paul Alain, je pense, qui joue Anthony. Pierre-Paul Alain, oui. Pierre-Paul Alain qui est super bon, qui joue un esti fou dans la tête. Freak. Ouais. C'est genre le frère de Guillaume Cyr, mais lui, c'est un malade, c'est un genre de délinquant qui fout la merde, tout ça. Puis c'est ça, c'est des braconniers, donc, qui font de la chasse illégale dans les périodes de temps illégales. Puis là, t'as Dans le Karine nord, en plus, dans les Vanasse. Laurentides. Non, c'est pas grave. En fait, à Desjely, justement. Où est-ce que C'est ces ça. films se tournent, c'est de là qu'il vient. Puis, tu sais, c'est inspiré un peu de sa famille, tout ça aussi, là. Oh, Mais il dit, tu sais, quand tu vois un ça, peu. puis t'es dans une région, mais c'est tout du monde que tu connais, puis tu sais comme, OK, ben, ça, c'est de telle famille. Ça. Approche-toi pas de eux. Puis t'as une intrigue policière à travers ça. J'en dis pas plus parce que je veux pas Non, spoiler. non, faut pas trop en Je dire. pourrais trop spoiler, sinon. Sur Crave aussi, je pense. Ben, bonne question. Peut-être. Moi, je l'avais vu sur Crave. Je sais pas s'il est encore là. On peut jouer aller voir. Parce que ça se trouve facilement. Ouais. Facilement. Bon, activité. Non, puis ça, c'est un film aussi. C'est rare, les films québécois, mais Arsenal Fils, il se vendait aussi en DVD, tu En sais. DVD, ouais. Non, il est plus sur Crave. Bah. Tu peux juste l'acheter ou le louer sur Apple TV. Hmm. Mais en tout cas, il est là se trouver. Je sais pas, c'est pas compliqué de trouver. Puis, alors, c'est ça.
Dans son office, je vous le conseille. C'est un film comme il s'en fait peu au Québec, puis c'est un thriller avec des grands comédiens. Ça Puis, doit être, ben, j'imagine que c'est son plus accessible aussi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils sont plus accessibles au niveau de le trouver, probablement, puis au niveau de l'écouter, ils sont plus accessibles aussi. Ouais. Ouais. C'est moi Ben, les tu vois, plus tu sais, les quatre, tu m'as nommé. Les as-tu nommés comme en ordre de sortie, là, en chronologique, ouais. 2009 à 2022. Parce que tu vois quand même une évolution de. Tu sais, un film vraiment qui a l'air plus étudiant un peu, tu sais. On commence, tu sais. Puis à la fin, ça devient quand même un film. Tu sais, 4 millions, j'ai même pas ça dans mes poches. Mais tu sais, ça a l'air beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup, 4 millions. Là. Non, c'est pas beaucoup, C'est mais je veux vraiment... dire, pour ça, comme tu dis, tu sais, avec 4 millions, tu peux quand même sortir plus de jouets, là, tu sais. Ouais. Puis en tout cas, c'est bien intéressant. Je vous le conseille fortement. Raphaël Ouais. Vedette, super sympathique. Wow. Alors, c'est ça. Ben, Christy. Des bons films québécois. J'ai regardé tout récent hier, j'ai regardé. Il joue à la télé hier, hein, c'est ça? Oui, Ouais. à Télé-Québec. Si vous avez Télé-Québec ou l'application Télé-Québec, il y a beaucoup de films québécois vraiment amusants. J'ai regardé justement deux films québécois. Dans le ventre du dragon. Je sais pas si t'as Ici déjà vu ça. Mono, non, je l'ai pas vu. Non. Ok. C'est bien, là, mais ça ressemble beaucoup. Puis tu sais, je lisais les commentaires qui disaient ça, mais c'est vrai que ça ressemble à Brazil de Terry Ok. Gilliam, version québécoise, mais je trouvais ça commençait bien. Puis tu sais, t'as Rémi Gérard, t'as Michel Côté. Ça commençait bien, mais plus le film avance, plus ça devient un peu stupide, puis comme vers la fin, ça devient vraiment du n'importe quoi. Là. À la fin, j'ai décroché un peu. Mais c'est comme un labo, c'est des camelots, en fait. Ils distribuent du journal, puis t'as David Lahaye, que c'est comme un jeune camelot, que lui, il veut se faire plus de cash, fait qu'il s'en va dans une usine de médicaments, une usine pharmaceutique où est-ce que ils vont, euh, ils vont lui donner des médicaments à tester, puis tout, puis il est payé pour ça, puis là, il devient vieux, puis c'est très science-fiction. C'est pour ça que, tu sais, ça ressemble un peu à Brazil, tu sais, comment les gens sont habillés aussi dans cette usine-là pharmaceutique. Puis là, il est comme coincé là, fait que là, Rémi Girard puis Michel Côté, ben là, ils se concoctent un plan de sauvetage, fait que ils s'en vont le sauver là-dedans. Mais tu sais, ça, c'est vraiment juste la dernière demi-heure, parce que sinon, c'est quand même long le film. Fait que j'ai aimé ça, mais moyen. Tu sais, j'ai pas de temps à triper. Mais sinon, j'ai regardé Gaz Bar Blues. Blues. Extraordinaire film. J'ai C'est bon. adoré. Pour vrai, c'est vraiment. Tu sais, comment tu m'en parlais, ça me semblait vraiment bon. Mais j'ai vraiment accroché de A à Z, là. Très bon Serge Thériault, scénario. il est tellement beau, là. Tellement écœurant, ouais. C'est Oui, touchant sa performance. Là. oui, puis tu sais, t'as aussi toute justement l'histoire du mur de Berlin en parallèle sa station de service qui va comme fermer là, ses portes, tu sais, l'évolution de toutes choses. Mais c'est vraiment bon. Serge Thériault est écœurant aussi dans le film. J'ai beaucoup aimé. À voir. Puis c'est un peu, ben, tu sais, Louis Bélanger, c'est un grand cinéaste québécois, là, puis c'est un peu son histoire. Sa famille, c'est un peu ça aussi. Puis Ah son père, ouais. il avait un gaz bar, puis tout ça. C'est très proche de sa réalité. Parce que les pompistes, il y en a plus de temps. C'est un métier qui se perd. Mais t'avais-tu vu Vivre à 100 000 à l'heure? J'ai pas vu Ah, aucun mais autre Louis Bélanger. ouais, Je me va le voir. rappelle que quand Mauvaise Herbe est sorti au cinéma, j'ai failli aller le voir. C'est bon, Le Mauvais Homme, c'est super bon. Ouais. Mais j'étais allé Franchement. voir un autre Ouais. film. Vivre à 100 000 à l'heure, il est là sur YouTube, si tu veux le voir, là, je te le OK. conseille. Ah, C'est mais Colin. autobiographique, romancé aussi, là. C'est un peu sa jeunesse. Puis c'est une affaire de dope, un peu Goodfellas. C'est Ouais. super bon. Ben, c'est sûr que après Bar Blues, j'ai envie de regarder toute sa filmographie. Dans Les Mauvaises Parce Herbes, qu'il y a quand même, c'est trouvable, il me semble. tu sais, il y a un aspect quand même très hollywoodien aussi, tu sais, Ouais, dans sa ouais, manière de ouais. filmer puis dans le scénario, mais c'est vraiment juste une gang de boys qui jasent de tout puis de rien, tu sais. Tu sais, c'est quand même très, c'est monté Ouais. aussi de façon très québécois, tu sais. Ben, c'est Cinéma ça. Quand québécois. j'ai parlé à Louis, puis je Oui, disais, tu sais, c'est-tu volontaire de faire un film? Tu joues beaucoup entre la limite du populaire puis de l'auteur, tu sais. Ça reste un ouais, film super intelligent, mais ultra accessible, comme un Scorsese, tu sais. Mais Scorsese, c'est c'est un vrai. film d'auteur, mais que tout le monde peut apprécier, tu sais. Tu te casses pas trop la tête, là, tu sais. Puis il dit absolument que c'est voulu, puis tu sais, c'est sa influence, c'est ça, c'est Goodfellas, c'est tout ça, là, tu sais. Fait que, Les grands cinéastes. les mauvaises herbes, ouais, il n'y a pas nulle part. Mauvais Ah herbes. ouais, Non. dommage.
Sur Crave, on a une Ah, belle pardon. panoplie de films québécois. Présentement, Et sur YouTube, je pense que c'est mauvais herbe. Si tu checké, il y a une liste ah, des films québécois sur YouTube. T'as plein de stock. C'est c'est illégal, là, mais gratuit ou il faut que tu aies un compte? non, non, c'est gratuit. C'est illégal, là. C'est des films Colin. piratés, là, mais allez voir ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, sortez-les en DVD. Tu sais, faites de Ben, il quoi? les a. Moi, je l'ai en DVD, mauvais herbe. Non, je sais, mais je veux dire, la plupart des films, tu sais, sortent pas vraiment, ou ben, ils sortent, mais super cher. Bref, YouTube, ça, c'est le fun. Mais sur Crave, là, je voulais dire, dans ma liste, j'ai Maelstrom, qui est un des Ah, le film de Denis premiers Villeneuve, de ouais. Denis Villeneuve. Ouais, Ouais. C'est-tu son premier, ça? Non, c'est que c'est 32 sur Terre, son premier, c'est vrai. ouais, c'est ça. Moi, Je l'ai pas vu, fait que j'avais pas tellement aimé, mais c'est longtemps que je l'ai vu, faut que je le revois, là, mais j'avais pas tellement ok. aimé ça. Mais c'est parce que 32, la vedette, je pense, c'est Fanny Mallette, ça se peut, je m'en rappelle plus. parce qu'elle joue dans Bar Blues. Ouais, Je je voulais faire connais. un lien, Ben. Je Ah. voulais faire un lien. T'as-tu vu 32 août, toi? 32 sur Terre? Non, non, Oh, j'ai juste vu, ben, de Québécois, j'ai vu Polytechnique? Polytechnique, puis Incendie? Incendie. Ok. On va dire que c'est québécois. Mais, Oh, ouais, mais sinon, j'ai pas vu aucun autre ok. Québécois de Denis Villeneuve. Ben, check ça. Ben là, il a gagné des prix aussi. Hein. Je pense que c'est un Saturne qui a gagné. Où ça? Un festival. Ah, à New Pour York? Dune, là. Ouais, Dune 2. je sais pas, mais je sais qu'à New York, il y a pas si longtemps, il a gagné un prix hommage pour Ah, je pense que c'est sa ça. contribution au cinéma, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Au Gotham. Denis Gotham. Villeneuve. Ouais. Ouais. En tout Dune cas, 2. Sacré meilleur film cette année. non, je pense pas. Mais il va être dans les tops, je suis sûr. Oh ouais, je pense que oui, mais je pense pas qu'il va gagner. Je pense pas non plus. Euh, Prochainement, allez au cinéma. De très beaux films qui sortent. D'ailleurs, parlant de Dune, le dernier épisode sort à soir, je pense. Oui, Moi, je me Dune claque ça cette semaine. Prophecy. Ouais. Ça, j'ai 2 semaines de vacances de Noël qui commencent. Je vais me taper ça, clairement. J'attendais justement que tous les épisodes sortent. Ben, le Puis, prochain épisode, moi, je vais en parler. Il me reste 4 à écouter, là. c'est excellent. C'est excellent. Prochain épisode, on parle de ça, ça c'est sûr. Parfait. Il y a aussi, si vous voulez écouter des séries en rafale, là, il y a Skeleton Crew qui joue aussi présentement là, sur Disney+. Puis, ben, regardez Secret Level aussi, ça s'écoute super bien en une journée. En un après-midi, vous finissez ça, des 15 petits short movies. Puis sur Craig, ils ont sorti. Cette semaine, j'ai écouté ça. C'est un documentaire sur Star Wars. Star Ouais. Wars dévoilé. Mais ça, le nom en anglais. Moi, j'ai vu ça à Canal D. J'ai enregistré ça. C'est Icons Unearthed. Star Wars. Mais il y en a plusieurs de ça. Sur Crave, là, t'as celui de Marvel. Marvel Comics. Puis, il y en a un nouveau qui est sorti. Ouais, exact. Icons Unearthed. Star Wars. Mais t'en as un, Marvel Comics, qui est sorti sur Crave. Puis, tout récemment, t'en as un sur Batman. Fait que, OK. c'est des documentaires qui sont le fun. Tu vois, celui Star Wars que j'ai regardé, t'avais pas d'entrevue avec George Lucas. Mais t'avais sa femme qui a eu beaucoup de poids aussi dans les Star Wars. Puis aussi beaucoup d'artisans qui ont travaillé sur les premiers Star Wars. Puis OK. et ça équivoque les tournages des 6 premiers films. Fait que c'est intéressant, c'est le fun. Au bout du compte, tu, ça nous dit quelque chose qu'on sait déjà. George Lucas a quand même révolutionné le cinéma de science-fiction et d'animation aussi. Hein? Pixar, ça découle de son entreprise à lui, Lucasfilm. Et puis, on se claque quoi cette semaine? Cette semaine, je regarde des films de Noël, parce que c'est Noël, et aussi je me prépare pour Nosferatu, Moi, avec des films de ouais. vampires. Ben, moi, je fais une rétrospective Robert Egger. Je Ils regarde vont tous ces aussi films. avoir du Robert Eggers, ça c'est sûr. Il y a 3 films à regarder. Ouais. The Witch, The Lighthouse, puis The Mhm. Northman. As-tu regardé d'autres films avec, pour sa photographie? Sa photographie. Ah, pour les directeurs photo, tu parles? Ouais? Non. Ok. Moi, c'est qui son directeur photo? Mais moi, je trouve ça le fun parce que j'ai regardé Le Roi Lion cette semaine.
Puis, tu sais, j'ai automatiquement pensé à The Ouais, Northman, mais ça me met, qui est basé, ben c'est ça, tu sais, Northman, c'est l'histoire originale qui a inspiré Shakespeare à ouais. écrire Hamlet. Mais la fin de Northman, je sais pas si c'est voulu, mais je me rappelle que ils se battent dans un volcan, puis c'est comme au ralenti un peu, c'est comme un peu embrouillé, tu vois pas grand-chose. Puis ça rappelle beaucoup la bataille entre Simba et Scar dans les flammes, là, Ouais, animées. Là. C'est comme au ralenti, puis je trouvais ça merveilleux. absolument. Ouais. Fait que on regarde ça, mon Ben, puis Baby Girl aussi, très intéressé de voir ça. La semaine prochaine, peut-être plus, parce que Oh! c'est ça. Ben, je vais aller genre vendredi puis mardi, peut-être, là, la première Euh, journée. Bref, on se tient Ouais. au courant à Qu'est-ce que tu regardes?